Il était une fois, dans un village éloigné, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs vaniteuses. Elle la forçait à nettoyer, cuisiner et travailler sans répit. Cendrillon rêvait de libérer et de découvrir le mystérieux jardin magique dont sa mère lui avait parlé. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt, un petit oiseau blesse attira son attention. Cendrillon, toujours prête à aider, soigna l'oiseau avec tendresse. En remerciement, l'oiseau se transforma en une fée lumineuse qui s'appelait Fioline. Merci, Cendrillon, dit Fioline avec une voix douce. Je te dois un vœu pour ta gentillesse. Sans citer, Cendrillon demanda voir le jardin magique. La fée agita sa baguette et d'un coup de poussière d'étoiles, Cendrillon se retrouva devant un portail rayonnant. En entrant, elle découvrit un monde enchanteur rempli de fleurs qui chantaient et de rivieresses scintillantes. Au centre, un arbre gigantesque abritait des secrets anciens. Cendrillon était merveilleux mais savait qu'il fallait rentrer avant la nuit. Tout coup, elle remarqua une botte d'or accroche à une branche. Curieuse, elle ouvrit la botte et découvrit un parchemin qui disait « Le vrai courage est dans la bonté, partage-le pour illuminer le monde ». De retour à la maison, Cendrillon décida d'utiliser la magie du jardin pour améliorer sa vie et celle des autres. Elle cueillit des fleurs du jardin qui dégageaient une lumière douce et les partagea avec ses voisines pour apporter joie et beau chacun. Ces actions remplirent le village de bonheur, et même sa belle-mère et ses demi-sœurs changèrent de cœur devant tant de gentillesse. Elles réalisèrent combien la bonté pouvait illuminer leur vie aussi. De cette aventure, Cendrillon retint une leçon précieuse, ce n'est pas la magie qui rend les RVCRLs, mais les actes de bonté et de générosité envers les autres. Et à partir de ce jour, elle vécut heureuse, aimée et respectée par tous. Ainsi, chers enfants, souvenez-vous que la gentillesse est une magie que nous possédons tous. Utilisez-la souvent, et vous verrez des miracles se produire autour de vous. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Mélodie. Elle vivait avec sa belle-mère sévère, Dame Trespic, et ses deux demi-sœurs, Juliane et Marguerite, qui passaient leur journée à critiquer Mélodie et à la traiter comme leur domestique. Un jour, un événement fantastique se produisit. Un messager royal arriva au village, annonçant un grand bal organisé par le prince Luc, qui cherchait l'élu de son cœur. Les demi-sœurs de Mélodie étaient en extase à l'idée d'y participer, mais pour Mélodie, c'était un rêve inatteignable. Dame Trespic lui interdit de se rendre au bal, la chargeant de tâches impossibles à accomplir. Triste mais déterminée, Mélodie se réfugia dans le jardin où elle aimait tant reposer son esprit. Soudain, une douce lumière apparut, et avec elle, sa marraine la fée. D'un simple coup de baguette, elle transforma sa robe délabrée en une magnifique robe de bal et des souliers de verre tincelant. Cependant, elle la mit en garde, minuit, le charme se rompra. Tu dois rentrer avant. Au bal, le prince Luc fut immédiatement attiré par la GRC de Mélodie. Ils dansèrent, parlèrent et rirent toute la soirée. Pour la première fois, Mélodie se sentit sa place. Mais elle avait oublié l'écoulement du temps. Les 12 coups de minuit résonnèrent, et Mélodie, paniquée, s'enfuit en oubliant derrière elle une de ses chaussures de verre. Le lendemain, le prince décida de retrouver l'étrange beauté qui avait capturé son cœur. Avec la chaussure perdue en main, il parcourut tout le royaume, essayant la chaussure à chaque fille. Quand il atteignit la maison de Dame Trespic, Juliane et Marguerite tentèrent de chausser le soulier, sans succès. Mélodie, cachée dans l'ombre, hésitait à se montrer. Mais, courageuse, elle s'avança finalement, et à la grande surprise de tous, la chaussure lui alla parfaitement. Ensemble, le prince Luc et Mélodie vécurent de nombreuses aventures et apprirent que le véritable amour réside dans la gentillesse et la bonté, des valeurs qu'ils s'engagèrent partager avec tout le royaume. Dame Trespic et ses filles, apprenant de leurs erreurs, commencèrent traiter Mélodie avec respect et finirent par devenir une véritable famille. Et toi, souviens-toi, peu importe d'où tu viens, sois toujours gentil et encourage les autres, car la bonté trouve toujours son chemin vers le bonheur. Il était une fois, dans un royaume lointain, une gentille jeune fille nommée Lucille. Lucille vivait avec sa belle-mère Cruelle, Madame Cruelle, et ses deux demi-sœurs paresseuses, Mara et Zèle. Chaque jour, elle lui donnait toutes les tâches ménagères à faire, la laissant épuisée mais toujours souriante.
Un jour, une annonce du palais royal arriva, le prince Charme organisait un grand bal pour trouver l'amour de sa vie. Lucille rêvait d'y aller, mais Madame Cruelle lui interdit formellement. Tu n'es bonne que hercurer les sols, lui dit-elle avec mépris. Attristée, Lucille se retira dans le jardin où elle aimait partager ses hervesses avec les oiseaux et les fleurs. C'est alors qu'apparut une fée scintillante avec une baguette magique. Ne t'inquiète pas, ma chère Lucille, dit la fée, je vais réaliser ton RVE. D'un coup magique, elle transforma une vieille citrouille en un magnifique carrosse, et les souris du jardin en chevaux blancs tincelants. Puis, avec une seconde tincelle, Lucille se retrouva vêtue d'une splendide robe d'or et de pantoufles de verre tincelant. La fée conseilla Lucille, amuse-toi au bal, mais souviens-toi que tu dois revenir avant minuit car l'enchantement prendra fin. Au bal, le prince Charme ne pouvait pas détacher ses yeux de Lucille. Ils dansèrent et discurrent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Mais bientôt, l'horloge sonna minuit. Lucille, prise de panique, s'enfuit en laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le lendemain, le prince fit rechercher la propriétaire de la pantoufle. Madame Cruelle voulait absolument que Mara ou Zed le épouse. Elles essayèrent la pantoufle avec tant de vigueur qu'elle se fit mal. Mais le soulier était magiquement destiné à Lucille, et ne s'adaptait qu'à son pied. Quand Lucille chaussa la pantoufle, le prince pleura de joie, et Lucille devint princesse. Elle pardonna sa belle famille et les invita à vivre heureux ensemble. L'histoire de Lucille nous rappelle qu'il ne faut jamais perdre espoir et qu'il faut toujours être gentil, aime quand les autres ne le sont pas. Chaque enfant peut devenir un héros à sa manière, en restant fidèle à soi-même et en croyant en ses rêves. Il était une fois, dans un royaume merveilleux, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère malveillante et ses deux demi-sœurs qui passaient leur journée à lui donner des corvées inimaginables. Mais malgré tout, Cendrillon gardait toujours un sourire lumineux et un cœur plein d'espoir. Un soir toile, alors qu'elle était au jardin en train de rêver vers une vie meilleure, une fée apparut devant elle. « Je suis ta marraine la fée, Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je suis elle pour t'aider à réaliser tes rêves, dit-elle d'une voix douce. La fée agita sa baguette magique, et en un clin d'œil, transforma les haillons de Cendrillon en une magnifique robe scintillante, ses chaussures déchirées devinrent des souliers de verre étincelants. Et pour couronner le tout, une citrouille du jardin se transforma en un carrosse d'or, tiré par 4 beaux chevaux. Cependant, la marraine la fée la prévint, n'oublie pas, le sort prendra fin à minuit. Tu dois rentrer avant que l'horloge ne sonne 12 coups. Cendrillon acquiesça avec gratitude, ses yeux pétillants de joie. Au bal, le prince du royaume fut immédiatement fasciné par Cendrillon. Ils dansèrent ensemble toute la soirée, oubliant le monde autour d'eux. Le moment tant redoux arriva, les 12 coups de minuit sonnèrent. Paniquée, Cendrillon s'enfuit du palais, laissant derrière elle une chaussure de verre. Le lendemain, le prince, déterminé à retrouver l'inconnu qui avait volé son cœur, fit essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Quand il arriva chez Cendrillon, ses sœurs tentèrent de cacher Cendrillon, mais le prince, reconnaissant son visage rayonnant, insista pour qu'elle essaie la chaussure. Émerveillé, il vit qu'elle lui allait parfaitement. Le prince demanda à Cendrillon de l'épouser, et elle accepta avec bonheur. Ils vécurent heureux, partageant leur bonté avec tous les habitants du royaume. Et l'un des conseils que Cendrillon aimait donner aux enfants du royaume était de toujours croire en leur rêves et d'être gentils, peu importe les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, car la gentillesse et la persévérance mènent souvent des merveilles inattendues. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Cendrillon vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs qui l'obligeaient à faire toutes les corvées de la maison. Mais Cendrillon était de nature douce et avait une âme pleine de rêves. Un jour, une grande annonce sonna dans le royaume, le prince organisait un bal somptueux au palais, et toutes les filles mariées étaient invitées. Cendrillon rêvait secrètement d'y aller, mais sa belle Émeraude, jalouse de sa beauté, lui interdit de s'y rendre. En larmes dans le jardin, Cendrillon aperçut une lumière étincelante. C'était sa marraine la bonne fée qui apparut, arme de sa baguette magique. « Ne sois pas triste, ma chère Cendrillon. Tu iras au bal, dit-elle. D'un coup de baguette,
la bonne fée transforma la vieille robe de Cendrillon en une magnifique robe de bal et ses vieilles chaussures en délicates pantoufles en verre. Pour se déplacer jusqu'au palais, la bonne fée changea une citrouille en un carrosse d'or et des souris en chevaux élégants. Mais la bonne fée lui donna un avertissement important, l'effet de la magie prendra fin minuit, alors assure-toi de revenir avant que les 12 coups de minuit ne sonnent. Au bal, tous les regards se tournèrent vers Cendrillon. Le prince, séduit par son charme, l'invita à danser. Ils dansèrent toute la nuit, mais lorsque Cendrillon entendit les 12 coups sonner, elle s'enfuit en laissant derrière elle l'une de ses pantoufles de verre. Le lendemain, le prince, absolument émerveillé par la mystérieuse inconnue, lança une recherche dans tout le royaume. Il essaya la pantoufle sur toutes les jeunes filles, en quête de celle dont le pied s'ajusterait parfaitement. Quand il arriva chez Cendrillon, ses demi-sœurs essayèrent la pantoufle avec empressement, mais en vain. Enfin, Cendrillon fit un pas en avant. La pantoufle lui alla à merveille. Le prince reconnut celle qui avait volé son cœur. Ils vécurent heureux, mais cette histoire apprit Cendrillon qu'il fallait rester fidèle soi-même et croire en ses hervès. Souviens-toi, cher enfant, peu importe quel point certaines personnes peuvent être cruelles, il faut toujours garder espoir et être gentil. Il était une fois, dans un petit royaume paisible, une gentille jeune fille prénommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère, Madame Grince, et ses 2 demi-sœurs jalouses, Émeraude et Ruby. Chaque jour, Cendrillon travaillait d'arrache-pied, nettoyant et s'occupant de tous les animaux de la maison, y compris son fidèle ami, le petit oiseau bleu nommé Saphir. Un beau matin, alors que Cendrillon nourrissait les oiseaux du jardin, Saphir lui apporta un cadeau particulier, une plume scintillante d'un oiseau magique. La plume tincelait au soleil et semblait porteur d'espoir. Ma chère Cendrillon, expliqua Saphir avec une voix douce, cette plume peut exaucer un vœu. Utilise-la sagement. Confuse mais curieuse, Cendrillon souhaita simplement être heureuse un jour. La plume se mit à briller intensément avant de disparaître en une pluie d'étoiles. Le soir même, tandis qu'elle regardait tristement ses demi-sœurs se préparer pour le grand bal royal, la marraine fée apparut, souriante. « Ma chère, la plume a entendu ton vœu, dit-elle. » D'un coup de baguette magique, les vêtements de Cendrillon se changèrent en une somptueuse robe argentée et des pantoufles de verre resplendissantes. « Mais n'oublie pas, ajouta la fée, sois toi-même, car c'est ainsi que tu seras vraiment heureuse. » Au bal, Cendrillon dansa avec le prince toute la soirée. Elle rayonnait de joie, oubliant Emmeler. Mais à minuit, le charme se rompit, la robe disparut, laissant derrière juste sa pantoufle de verre. Le lendemain, le prince, tombé amoureux, lança une recherche dans tout le royaume pour retrouver celle qui avait perdu la pantoufle. Émeraude et Ruby s'efforcèrent d'essayer la pantoufle, mais sans succès. Quand vint le tour de Cendrillon, la pantoufle glissa parfaitement sur son pied. Elle sourit au prince, et ce moment elle comprit que la véritable magie résidait dans sa gentillesse et son bonté. Cendrillon et le prince vécurent heureux. Elle apprit ses nouvelles amies, Émeraude et Ruby, l'importance de la gentillesse et de l'amour. Et bien Saphir veilla sur elle, sa meilleure amie pour toujours. Morale de l'histoire, crois en toi et en tes hervès. Soyez toujours gentils, car c'est le plus grand pouvoir magique qui soit. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Elle était toujours gentille, même si sa belle-mère et ses demi-sœurs la traitaient mal. Tous les jours, Cendrillon rêvait de quitter sa vie de servitude pour voyager parmi les étoiles. Un soir, alors qu'elle pleurait dans son jardin, une étoile filante traversa le ciel. Cendrillon fit un vœu, si seulement je pouvais être libre et heureuse comme une étoile. Juste à cet instant, une petite fée scintillante apparut devant elle. « Je suis ta marraine la bonne toile, dit la fée en souriant. Je vais t'aider, mais d'abord, tu dois gagner des clats d'étoiles en faisant des actes de bonté. » Cendrillon accepta et commença par aider les animaux de la forêt. Chaque fois qu'elle aidait quelqu'un, un éclat d'étoile venait se poser sur elle. Elle nourrissait les oiseaux perdus, soignait les renards blessés et repeignait la maison en ruine d'une vieille dame solitaire. Un jour, le prince du royaume Anon a un grand bal pour choisir une épouse. Cendrillon voulait y aller, mais avec ses vieux vêtements et sans carrosse, elle se sentait embarrassée.
Sachant qu'elle avait suffisamment d'éclat d'étoile, sa marraine revint. En un coup de baguette, Cendrillon fut vêtu d'une robe étincelante, ses cheveux scintillaient de mille feux, et une magnifique calèche tirée par des souris transformées en chevaux l'attendait. Au bal, tout le monde fut émerveillé par Cendrillon, surtout le prince. Elle dansa toute la soirée, oubliant de regarder l'horloge. Lorsque minuit sonna, elle se souvint que le charme se briserait. Elle s'enfuit en perdant une chaussure, un soulier si délicat que le prince le garda comme souvenir. Le lendemain, il annonça qu'il chercherait la belle inconnue jusqu'à ce qu'il retrouve la propriétaire du soulier. Lorsqu'il arriva chez Cendrillon, ses demi-sœurs essayèrent d'enfiler le soulier en vain. Cendrillon, enfin, put essayer le soulier. Il lui allait parfaitement, et le prince reconnut celle qui l'avait enchantée par sa gentillesse éblouissante. Ils se marièrent et partirent vivre parmi les étoiles, où ils aidèrent tous ceux dans le besoin. Cendrillon apprit que la vraie magie est faite d'amour et de bonté. Et vous, chers enfants, n'oubliez pas d'être gentils, car chaque petit acte de bonté fait briller notre monde un peu plus fort. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses deux demi-sœurs jalouses. Ces dernières faisaient toujours des mauvais tours à Cendrillon, mais elle restait gentille et souriante. Un jour, une nouvelle excitante se répandit dans tout le royaume, le prince organisait un grand bal pour choisir sa future épouse. Toutes les jeunes filles étaient invitées. Les demi-sœurs de Cendrillon se réjouirent et commencèrent à préparer leurs robes. Malgré ses larmes, Cendrillon était déterminée à aller au bal. Alors qu'elle pleurait dans le jardin, sa marraine la bonne Effeu apparut soudainement. Avec sa baguette magique, elle transforma une citrouille en carrosse tincelant et les souris du jardin en chevaux majestueux. Cendrillon, tu iras au bal, dit-elle en souriant. Et d'un coup de baguette, la robe de Cendrillon devint magnifique, et elle portait aux pieds de superbes souliers de verre. Cendrillon profita de la soirée et dansa avec le prince, qui fut ébloui par sa beauté et sa bonté. Mais minuit, le charme se briserait, elle devait partir. En se précipitant, elle laissa tomber l'une de ses chaussures de verre. Le lendemain, le prince parcourut le royaume à la recherche de la propriétaire de la chaussure. Après de nombreuses tentatives avec d'autres jeunes femmes, il arriva chez Cendrillon. Ses demi-sœurs essayèrent la chaussure, mais elle ne leur allait pas. Puis, Cendrillon demanda timidement à essayer. À la surprise de tous, la chaussure lui alla parfaitement. Ravi, le prince emmena Cendrillon au palais où ils vécurent heureux pour toujours. Et quel est le conseil ici, les enfants? Toujours rester gentils, peu importe les difficultés que vous rencontrez. Comme Cendrillon, votre gentillesse pourrait bien taire la centilitre d'un avenir radieux. Il était une fois, dans un petit village bordé de forêts enchantées, une jeune fille nommée Cendrille. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs indolentes. Cendrille n'avait pas de belle robe, ni de bijoux, mais elle avait un cœur d'or et un courage qui illuminait son âme. Elle passait ses journées travailler dur, nettoyant la maison et prenant soin des animaux de la ferme. Un jour, une annonce spéciale arriva au village, le roi organisait un bal grandiose, où son fils, le prince Alaric, choisirait son épouse. Cendrille rêvait d'y aller, mais ses sœurs se moquaient d'elle à l'idée qu'elle puisse impressionner le prince avec ses habits en haillons. Pourtant, la gentille souris nommée Bibou, qui était l'amie de Cendrille, avait un plan. Ne t'inquiète pas, Cendrille, lui dit Bibou, la magie existe si tu y crois fort. Ensemble, ils se rendirent aux presses de la bonne Effeu des Bois, une vieille chouette sage au pouvoir mystérieux. La Effeu, mue par la bonté de Cendrille, agita sa baguette magique et transforma ses haillons en une robe scintillante comme l'étoile et ses vieilles chaussures en souliers de verre tincelant. Mais souviens-toi, avertit la Effeu, cette magie ne dure que jusque minuit, alors profite de chaque instant. Au bal, Cendrille et le prince Alaric dansèrent sous la lune. Le prince fut captivé par sa gentillesse et sa sincérité. Mais lorsque minuit sonna, Cendrille s'enfuit, laissant derrière elle une de ses chaussures de verre. Le prince, déterminé à retrouver la mystérieuse jeune fille, parcourut le royaume avec la chaussure précieuse. Le matin suivant, lorsque le prince arriva chez Cendrille, elle était tremblante d'émotion. Les sœurs essayèrent la chaussure, mais elle ne leur allait pas. Lorsque Cendrille chaussait l'escarpin, il s'adapta parfaitement. Le prince,
ému par sa pureté d'âme, demandait sa main. Ils se marièrent et vécurent heureux, mais Cendrille n'oublia jamais de rester humble et attentionné, rappelant à tous les enfants que la vraie beauté réside dans le cœur. Peu importe les difficultés, il faut toujours croire en ses rêves. Et ainsi, elle vivait avec amour et enseignait la générosie et le courage ceux qui l'entouraient, rendant le monde un peu meilleur chaque jour. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses deux demi-sœurs qui la forçaient à faire toutes les corvées de la maison. Malgré les épreuves, Cendrillon restait aimable et pleine de courage. Un jour, le prince du royaume annonça un grand bal auquel toutes les jeunes filles étaient invitées. Cendrillon rêvait d'y aller, mais ses demi-sœurs se moquaient d'elle, affirmant qu'elle était trop simple pour être vue au palais. Triste mais déterminée, Cendrillon confectionna une robe pour elle-même avec l'aide de ses amis les animaux de la forêt. La veille du bal, alors que Cendrillon était presque prête, ses demi-sœurs déchirèrent sa magnifique robe. Désespérée, elle alla dans le jardin et pleura. Soudain, sa marraine la Fée apparut et, avec un sourire réconfortant, elle transforma une citrouille en carrosse, des souris en chevaux, et un vieux rat en cocher. Elle fit aussi apparaître une robe splendide et des pantoufles de verre. Mais, la Fée avertit Cendrillon que le sort se briserait minuit. Excité, Cendrillon se rendit au bal et fit sensation avec sa beau et sa GRC. Le prince fut immédiatement charme, et il dansa avec elle toute la soirée. Cependant, minuit, Cendrillon était quitté précipitamment le palais, laissant derrière elle une de ses pantoufles de verre. Fasciné par la mystérieuse jeune femme, le prince fit essayer la pantoufle à toutes les filles du royaume. Malgré les tentatives maladroites des demi-sœurs, la pantoufle ne fit qu'à Cendrillon. Reconnaissant sa belle inconnue, le prince pousa Cendrillon, et elle devint princesse. Et la morale de l'histoire est que peu importe les difficultés que la vie vous réserve, il faut rester courageux et fidèle en soi-même. Le bonheur se trouve souvent juste au-delà de l'horizon. Il est également important de se souvenir que les véritables amis et la gentillesse peuvent transformer les moments sombres en lumière. Ainsi, Cendrillon vécut heureuse, rappelant à tous, petits et grands, que les rêves peuvent devenir réalité grâce au courage et à la bonté. Et souvenez-vous, il faut toujours être authentique et bon, et l'amour viendra inévitablement frapper votre porte un jour ou l'autre. N'oubliez jamais d'être la meilleure version de vous-même, car c'est ce qui vous rend unique et aime de tous. Il était une fois, dans un petit village pittoresque, une jeune fille nommée Émilie. Tout le monde l'appelait Cendrillon, car, bien qu'elle était d'une beauté éclatante, ses vêtements étaient souvent recouverts de cendres après avoir travaillé à la cuisine. Émilie vivait avec sa belle marâtre et ses deux demi-sœurs, Eugénie et Mathilde, qui la traitaient avec peu de gentillesse. Un jour, alors qu'Émilie se promenait dans le jardin pour ramasser des légumes, elle rencontra une vieille femme vêtue d'un manteau rapiécé. Elle lui offrit un sourire chaleureux. Cette femme, mystérieusement, sentait le lilas et la chocolat chaud, et lui dit doucement, « Ne perds jamais espoir, ma chère. La bonté que tu sèmes te reviendra un jour. » Ces mots restèrent dans le cœur d'Émilie comme un doux souvenir. Une annonce passionnante courut dans le village, le roi organisait un grand bal pour le prince Alaric, dans l'espoir que celui-ci choisisse une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Les demi-sœurs d'Émilie passèrent des heures à se parer de robes somptueuses, discutant bruyamment de leur chance de capturer le cœur du prince. La nuit du bal, lorsque la belle marâtre interdit à Émilie d'y aller, elle se réfugia dans le jardin. Pleurant silencieusement sous la lumière étoileuse, soudain, la vieille femme au manteau rapissé apparut. Avec un sourire magique, elle se transforma en sa marraine la bonne Fée. Elle commença à brandir sa baguette en murmurant des incantations. En un rien de temps, Émilie était vêtue d'une robe de bal scintillante qui brillait comme les étoiles elles-mêmes. Une citrouille se transforma en carrosse doré, et une douzaine de petites souris devinrent d'élégants chevaux blancs. « Rappelle-toi, ma chère Émilie, dit la marraine Fée, en lui tendant une paire de souliers de verre, la magie esteindra au 12e coup de minuit. » Émilie n'eut pas de mots pour exprimer sa gratitude. Lorsqu'elle arriva au bal, tous les regards se fixèrent sur elle, y compris ceux du prince, qui fut immédiatement en chant. Ils dansèrent toute la nuit, comme si le temps était arrêté. Mais comme l'horloge sonnait minuit,
Émilie comprit qu'il était temps de partir. Elle s'élança hors du palais, et dans sa précipitation, elle perdit une de ses souliers de verre. Le lendemain, le prince Alaric parcourut le royaume avec le soulier, cherchant la merveilleuse jeune fille qui l'avait fait rêver. Lorsqu'il arriva chez Émilie, ses demi-sœurs s'empressèrent d'essayer la pantoufle, mais celle-ci ne leur convenait pas. Finalement, Émilie tenta sa chance. Le soulier s'ajusta parfaitement, révélant qu'elle était la mystérieuse danseuse. Rempli de joie, le prince lui demanda de l'épouser, et elle accepta, grandement heureuse. Émilie, en devenant princesse, n'oublia jamais la leçon de gentillesse. Elle s'assura que tout le monde dans le royaume, même les plus modestes, fut traité avec douceur et respect. Et elle vécut heureuse, répandant autour d'éclats de joie et bienveillance. Il était une fois une princesse appelée Émilie, qui vivait dans un magnifique château en haut d'une colline verdoyante. Émilie était aimée de tous, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse et sa sagesse. Cependant, Émilie avait un secret. Chaque nuit, lorsque tout le château dormait profondément, elle sortait en cachette pour rendre visite à son ami le plus cher, un gentil dragon nommé Lumi. Lumi vivait dans une caverne non loin du château. Contrairement aux autres dragons, Lumi ne crachait jamais de feu, au lieu de cela, il aimait peindre des tableaux lumineux dans le ciel de nuit avec la lumière de ses ailes scintillantes. Une nuit, Émilie trouva Lumi triste. « Qu'y a-t-il, cher Lumi » demanda-t-elle, inquiète. « Les autres dragons se moquent de moi parce que je ne peux pas cracher du feu, répondit-il. Émilie se mit à réfléchir. Elle savait combien il était important de se sentir acceptée et valorisée pour ses talents uniques. Elle prit une grande inspiration et dit, « Lumi, ton art illumine la nuit et émerveille tout le monde. Personne d'autre ne peut peindre le ciel comme toi. » Inspirée, Émilie eut alors une idée. Elle invita tous les habitants du royaume à une soirée spéciale pour admirer le spectacle de Lumi. Ce soir-là, lorsque Lumi déploya ses ailes et commença à peindre dans le ciel, tout le monde resta émerveillé par la beauté de ses créations. Dans la foule, les autres dragons regardaient avec admiration. Un par un, ils vinrent féliciter Lumi et s'excusèrent pour leurs paroles blessantes. Ainsi, Émilie apprit aux enfants présents ce soir-là une leçon précieuse, chacun a des talents uniques qui, même s'ils sont différents de ce que les autres peuvent faire, sont tout aussi précieux. Depuis ce jour, Lumi ne douta plus de lui-même, et Émilie continua à aider et à inspirer ceux qui l'entouraient. Leur amitié illumina non seulement les nuits, mais aussi le cœur de tous ceux qui avaient la chance de les connaître. Et ils vécurent heureux pour toujours. La morale de l'histoire est simple, il faut toujours croire en ses talents uniques et ne jamais les cacher, car ils peuvent rendre le monde plus lumineux. Et n'oubliez jamais, être gentil et aider les autres sont les vraies richesses d'un bon cœur. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Ella. Elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses deux demi-sœurs paresseuses qui la forçaient à faire toutes les tâches ménagères. Mais Ella, avec son grand cœur et son sourire chaleureux, ne laissait jamais la méchanceté l'atteindre. Elle avait un petit secret qu'elle gardait précieusement, un merveilleux ami, un petit rat nommé Jules, capable de parler et de comprendre la magie. Jules et Ella partageaient un lien spécial et se rencontraient souvent dans le grenier pour parler et rire ensemble. Un jour, une annonce royale parvint au village, le roi organisait un grand bal au palais pour célébrer l'anniversaire du prince. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées à y participer, ce qui remplissait le cœur d'Ella d'espoir et de rêve. Mais sa belle émeraude jalouse lui interdit de se rendre au bal, lui assignant une montagne de tâches à accomplir. Alors qu'elle était sur le point de perdre l'espoir, Jules fit apparaître un petit grimoire ancien, offert par Annabelle, la marraine d'Ella. Avec des formules magiques, et gerce quelques mouvements habiles de la queue de Jules, un magnifique carrosse fait de citrouilles apparut, et Ella se transforma en une princesse resplendissante sous les yeux merveilleux du rat. Jules lui rappela avec sérieux, « Souviens-toi Ella, tout ce qu'on a fait avec la magie disparaîtra à minuit. Sois prudente. » Lors du bal, le prince fut captif par Ella déesse qu'elle entra dans la salle. Ils dansèrent toute la nuit, partageant des rires et des histoires. Mais l'horloge commune a sonné minuit et Ella se précipita hors du palais, laissant une pantoufle de verre derrière elle. Le prince,
détermine retrouver la mystérieuse princesse, comme elle n'a une queue de travers le royaume pour essayer la pantoufle toutes les jeunes filles. Quand il arrive chez Ella, sa belle-aime retenta désespérément de cacher Ella, mais ce Jules et un peu de magie, elle a pu se perdre santé. La pantoufle glissa parfaitement son pied. Le prince reconnut sa bien-aimée et ils vécurent heureux pour toujours. Ella, avec Jules et ses TS, apprit ses nouveaux amis royaux la bienveillance, l'humilité et l'importance des TR volontaires pour aider les autres. Chers enfants, rappelez-vous toujours des TR gentils et courageux, comme Ella, car le bien, aime le plus petit, peut conduire un grand bonheur. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs jalouses. Malgré leur comportement impoli, Cendrillon restait toujours gentille et pleine d'espoir. Sa grande amie était une petite souris intelligente appelée Gus. Un jour, le roi de ce royaume annonça un grand bal en honneur de son fils, le prince, qui cherchait une épouse. Bien Cendrillon rêvait d'y aller, mais sa belle-aime lui ordonna de rester à la maison et de faire toutes les corvées. Heureusement, la marraine de Cendrillon apparut. Avec un coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en magnifique carrosse, et les souris en fiers chevaux. Elle donna ensuite Cendrillon une robe splendide et des pantoufles de verre tincelantes. Au bal, lorsque Cendrillon entra dans la salle, tous les yeux se tournèrent vers elle. Le prince lui émeutait facin par sa beau et l'invita à danser. Cendrillon se sentait sur un nuage, mais elle devait partir minuit, car le sortilège prendrait fin. Les 12 coups de minuit sonnaient, et Cendrillon s'enfuit du palais, perdant une pantoufle de verre sur les marches. Le prince était déterminé à la retrouver. Il fit proclamer que toutes les jeunes filles du royaume essaieraient la pantoufle afin de retrouver l'inconnu. Quand le messager du prince arriva chez Cendrillon, ses demi-sœurs essayèrent de chausser la pantoufle, mais en vain. Puis vint le tour de Cendrillon, et à leur grande surprise, la chaussure lui allait parfaitement. Ainsi, Cendrillon fut retrouvée et épousa le prince. Cendrillon savait que la clé du bonheur résidait dans la bonté et la persévérance, malgré les épreuves de la vie. Elle devint une princesse aimante et bienveillante, et vécut heureuse pour toujours. Cher enfant, souviens-toi que la gentillesse, le courage et la persévérance sont des valeurs essentielles. Aime lorsque les choses semblent difficiles, garde toujours espoir et crois en la magie de tes RVS, car c'est cela qui rend la vie extraordinaire. N'oublie jamais que le respect et l'amour pour autrui sont essentiels, et ne cesse de chercher le positif dans chaque situation. Il était une fois, dans un petit village paisible, une gentille fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux horribles demi-sœurs. Cendrillon passait ses journées à nettoyer et à cuisiner, sans jamais se plaindre, car elle avait un secret, elle parlait aux animaux du jardin. Le jour où une grande fête fut annoncée par le prince, tout le village s'agita. La belle-mère et les demi-sœurs de Cendrillon se moquèrent d'elle, lui disant qu'elle ne pourrait jamais y participer. Triste mais résignée, Cendrillon retourna à ses tâches. Un soir, en contemplant les étoiles, elle fit un vœu ardent, pouvoir se rendre au bal et danser sans souci. Soudain, une étoile filante traversa le ciel et atterrit doucement devant elle, c'était une étoile magique. Elle lui offrit une robe de bal magnifique et des souliers de verre étincelant, mais il y avait une condition, elle devait revenir avant la 12e étoile dans le ciel, sinon tout redeviendrait ce qu'il était. Excitée, Cendrillon arriva au palais. Elle dansa avec le prince toute la nuit, oubliant presque ses soucis. Le prince fut immédiatement charmé par sa douceur et son sourire. Mais le temps passa, et Cendrillon dut quitter précipitamment le bal à la découverte de la 12e étoile, perdant un soulier en verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince décida de retrouver la mystérieuse jeune fille grâce au soulier oublié. Il parcourut le royaume, mais aucune autre ne fut aussi parfaite que Cendrillon. Lorsque le prince arriva chez elle, la belle-mère tenta de cacher Cendrillon, mais grâce à l'aide des animaux, elle put essayer le soulier en secret et bien sûr, il lui allait parfaitement. Ainsi, Cendrillon et le prince se marièrent. Cependant, Cendrillon n'oublia jamais ses amis animaux et les aida à créer un refuge pour les créatures abandonnées. Elle apprit à toutes les jeunes demoiselles qu'il était important de rester gentil, courageux et de croire en ses rêves. Et même si les étoiles tombaient du ciel,
tant que l'on suit son cœur, la magie existera toujours sous une forme ou une autre. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille appelée Zoé. Zoé vivait avec sa méchante belle-mère, Madame Bernadette, et ses deux demi-sœurs jalouses, Margot et Isobel. Tout comme Cendrillon, elle la forçait à nettoyer la maison, cuisiner et s'occuper du jardin du matin au soir, sans un mot de gratitude. Mais était herveuse. Quand elle se sentait triste, elle s'imaginait voler avec les oiseaux et danser dans les nuages. Un jour, un événement important se prépara, un grand bal au palais où le prince Douar choisirait sa future épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Margot et Isobel parlaient sans cesse de leurs robes éblouissantes, tandis que Zoé, qui n'avait rien à se mettre, observait en silence. Le jour du bal, alors que Madame Bernadette et ses filles étaient parties, Zoé pleura de ne pas pouvoir y aller. Mais une tendre fée, Mademoiselle Flore, apparut soudainement. Elle connaissait le cœur généreux de Zoé et voulait l'aider. D'un coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en carrosse scintillant et les petits souris en chevaux élégants. Mais surtout, elle donna à Zoé une robe en soie étoilée et des chaussures de verre magnifiques. Souviens-toi de rentrer avant minuit, avertit la fée, car tout redeviendra comme avant. Au bal, le prince Édouard fut immédiatement fasciné par Zoé. Ils dansèrent toute la nuit, riant et plongeant dans les yeux l'un de l'autre. Mais soudain, l'horloge sonna les 12 coups de minuit. Paniquée, Zoé s'enfuit précipitamment, perdant une de ses chaussures de verre dans les escaliers du palais. Le lendemain, le prince parcourut le royaume pour retrouver la propriétaire de la chaussure. Quand il arriva chez Madame Bernadette, Margot et Isobel essayèrent désespérément de chausser la chaussure. Mais elle ne convenait que Zo. Ainsi, le prince trouva sa véritable amour. Zo et Édouard se marièrent, et elle emménagea au palais, où elle put vivre avec gentillesse et bonheur. Mais elle eut une pensée pour les enfants, soyez toujours gentils avec les autres, aime quand c'est difficile. La bonté est une force qui rend le monde plus lumineux. Et c'est ainsi que Zoé, la rêveuse au grand cœur, vécut heureuse, délaissant son passé pour un avenir enchanté. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une petite fille nommée Lila, qui avait perdu sa maman très jeune. Son papa épousa une femme très sévère qui avait deux filles de son âge, appelées Ella et Mila. Leur maison était grande, mais Lila n'avait qu'une petite chambre sous l'escalier. Sa belle-mère la faisait travailler du matin au soir, lui confiant des tâches impossibles. Un jour, un messager royal annonça un grand bal organisé par le prince Julien pour choisir sa future princesse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. La belle-mère de Lila se moqua de l'idée que Lila puisse y aller. Qui s'occuperait des tâches pendant que tu t'amuserais, ricana-t-elle. Le soir du bal, les demi-sœurs de Lila, vêtues de superbes robes, partirent en carrosse, la laissant seule et triste. Elle s'assit dans son petit coin à pleurer. Lorsqu'un éphémérique événement se produisit. Un papillon lumineux apparut, se transformant en une joviale elfe marraine. Ne perds pas espoir, ma CH dit la FE. D'un coup de baguette magique, elle transforma la robe en haillons de lilas en une magnifique robe de bal, et des citrouilles du jardin en un carrosse d'or. Mais souviens-toi, avertit la FE, le charme prendra fin minuit. Lila arriva au bal, où le prince Julien fut immédiatement charmé par sa beau et sa GRC. Toute la nuit, ils dansèrent ensemble sous les étoiles. L'heure du départ approchant, minuit sonna. Dans sa hâte, Lila perdit une de ses pantoufles de verre en quittant le palais. Le prince, émerveillé par cette rencontre, décida de retrouver sa belle inconnue à l'aide de la pantoufle. Le lendemain, il parcourut tout le royaume. Arrivé chez Lila, la belle-mère l'enferma dans le grenier, espérant que ses filles essaieraient la pantoufle. Mais, aux surprises, même les pieds de ses demi-sœurs ne s'y ajustèrent pas. Un petit oiseau, ami de Lila, vola au grenier et lui apporta la centilitre. Lila descendit sans bruit et, lorsqu'elle essaya la pantoufle, tout est parfait. C'est toi, s'exclama le prince avec joie. Le prince Julien et Lila se marièrent peu à peu et vécurent heureux. Lila n'oublia jamais sa promesse de rester bonne et courageuse. Elle apprit aux enfants du royaume qu'il importe de croire en ses hervès et toujours bienveillants.
même dans les moments difficiles. Et ceci leur apporta bien plus qu'une fin heureuse, mais un cœur rempli d'amour et de bonté. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Élodie. Élodie vivait avec sa marâtre cruelle et ses deux demi-sœurs méchantes qui ne cessaient de lui donner des corvées. Un jour, un grand bal fut annoncé au château, et les deux demi-sœurs se préparaient avec grande excitation. Mais Élodie, elle, rêvait de pouvoir y aller aussi. Assise PRS du feu, la jeune fille pleurait en silence, lorsque soudain un petit écureuil curieux s'approcha d'elle. Il avait des yeux pétillants et une queue aussi touffue qu'un nuage. « Pourquoi pleures-tu, gentille dame » demanda-t-il. « Je rêvais d'aller au bal, mais je n'ai ni robe, ni bijoux » répondit Élodie en essuyant ses larmes. L'écureuil, du nom de Moustache, réfléchit un instant puis s'en va dans la forêt. Son retour, il t'accompagne d'une bande de petites créatures de la forêt, des souris, des oiseaux et même un vieux hacherisson sage. Ensemble, ils cousurent une robe magnifique partir des pétales de fleurs et des feuilles en velours. Le jour du bal, Élodie est éblouissante dans sa robe magique. Mais avant de partir, le vieux hacherisson lui donna un conseil précieux, n'oublie pas rentre avant minuit car la magie s'évanouit lorsque sonne l'horloge. Dans le grand hall du château, Élodie dansa avec le prince. Il riait et s'amusait, tandis que Moustache et ses amis l'observaient depuis une fenêtre. Mais alors que l'horloge sonnait l'heure de minuit, Élodie se rappela le conseil du hérisson. Elle s'enfuit précipitamment, laissant derrière elle une fleur précieuse de sa robe qui s'accrocha à un buisson. Le prince, tombé amoureux de la mystérieuse danseuse, fit chercher dans tout le royaume celle qui avait perdu cette fleur. Il arriva bientôt chez Élodie, qui était redevenue l'enfant ordinaire habile de Haillon. Elle achetait d'abord mais, avec un encouragement de Moustache, elle montra la robe aux pétales resplendissants. Le prince reconnut la magie de la fleur et d'un sourire il fit comprendre qu'il avait trouvé sa princesse. Élodie réalisa enfin que c'était elle qui avait le plus grand trésor, un cœur pur et des amis fidèles. Et, ensemble avec le prince, elle promulgua un décret d'amitié aux animaux afin que tous les enfants sachent qu'il est aussi précieux d'avoir un cœur ouvert et bienveillant. Avec cette pluie de bonheur, le royaume devint un lieu où l'amour et l'amitié régnaient en matière. Dans cette version de Cendrillon, il est important de se souvenir que la gentillesse et l'amitié sont des trésors plus précieux que les bijoux et les robes. Dans un royaume glacé, vive Cendrillon, une jeune fille douce et généreuse, souvent recouverte de cendres de la cheminée où elle doit nettoyer jour et nuit. Sa belle-mère méchante et ses deux demi-sœurs la traitent si mal, lui laissant toutes les tâches les plus pénibles. Pourtant, Cendrillon garde en elle un cœur pur et un sourire lumineux qui réchauffe même les jours les plus froids. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt enneigée, Cendrillon découvre une paire de bottes anciennes cachées sous un tas de neige. Face à eux par leur allure un peu étrange et leur brillance malgré le froid, elle décide de les essayer. Sa grande surprise, dès qu'elle glisse ses pieds dedans, elle sent une chaleur réconfortante se répandre en elle. Puis, quelque chose de merveilleux se produit, les bottes se mettent à scintiller, et en un clin d'œil, Cendrillon se retrouve transporté dans le passé, au même endroit mais à une époque où le royaume n'était pas encore couvert de neige éternelle. Elle comprend alors que ces bottes sont magiques et qu'elles lui donnent la possibilité extraordinaire de voyager dans le temps. Ravie par cette découverte, Cendrillon part dans une série d'aventures. Elle visite le pass, observant comment le royaume est devenu si triste et froid. Chaque voyage, elle essaie de changer les événements qui ont conduit cette situation. Elle plantait des arbres pour réchauffer l'atmosphère, partageait gentillesse et joie avec les habitants, et même empêchait quelques mauvais sorts jetés par des sorciers malveillants. Chaque retour dans le PR100, elle découvre un monde un peu plus doux, un peu plus lumineux. Avec courage et sagesse, Cendrillon finit par modifier suffisamment le cours d'événements pour transformer son destin. Le royaume se réchauffe enfin, la neige éternelle fond, et les fleurs recommencent à pousser. Sa belle-mère et ses demi-sœurs, touchées par les actions bienveillantes qu'elle accomplit dans ses voyages temporels, finissent elles aussi par changer de comportement. Ainsi, grâce à ses bottes magiques et sa détermination, Cendrillon parvient non seulement à changer son propre destin, mais aussi celui de tout le royaume, pendant chaleur et bonheur autour d'elle pour toujours.
Dans une cité volante suspendue dans les nuages, vivait une jeune couturière nommée Cendrillon. Tout le monde dans la cité connaissait sa créativité incroyable et ses mains agiles. Elle avait un talent spécial pour transformer n'importe quel tissu en une œuvre d'art. Un jour, une grande nouvelle se répandit, un bal magique était sur le point d'avoir lieu au palais flottant. Chacun espérait être invité et tout le monde envisageait une tenue spéciale pour participer. Cendrillon, avec un éclat d'espoir dans le cœur, se mit à travailler sur une robe qui, selon elle, éblouirait tous les convives. Utilisant des étoffes enchantées qu'elle avait soigneusement rassemblées depuis des années, elle commença à fabriquer une robe lumineuse. Mais elle n'était pas la seule à vouloir impressionner au bal. Un jeune couturier nommé Lucien, connu pour son égo aussi haut perche que la CLME, observa avec jalousie le grand talent de Cendrillon. Bien qu'incapable d'égaler sa CRATV, Lucien ne voulait pas taire clip. Il décida donc de lui mettre des bétons dans les roues. En secret, il tenta de saboter le travail de Cendrillon en émelant son précieux fil d'or aux vieux chutes de tissu. Cependant, Cendrillon, perspicace et attentive, découvrit rapidement les PGES de Lucien. Au lieu de perdre courage, elle confronta Lucien avec bienveillance. Elle lui partagea un morceau de ses étoffes enchantées, en lui expliquant que chacun pouvait créer quelque chose de magnifique s'il y mettait son cœur et son âme. Touché par la gentillesse de Cendrillon, Lucien réalisa ses erreurs et se mit à l'aider pour terminer sa robe. Le jour du bal arriva enfin, et lorsque Cendrillon fit son entrée, tous les regards se tournèrent vers elle. Sa robe brillait d'une lumière pure, et personne n'avait jamais vu une telle beauté. Choqué par l'altruisme de Cendrillon et inspiré par son succès, Lucien lui offrit une amitié sincère. Ensemble, ils décidèrent de collaborer pour CRER des vêtements encore plus magiques, unissant leurs talents respectifs pour illuminer toute la scie suspendue. Ainsi, parmi les nuages, une nouvelle ère de beauté et de gentillesse commença à flotter. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille appelée Cendrillon. Cendrillon vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs jalouses. Elle la faisait travailler dur du matin au soir, nettoyant la maison et faisant les corvées. Mais malgré tout, Cendrillon restait gentille et joyeuse. Un jour, un messager arriva au village, annonçant qu'un grand bal serait organisé au palais. La nouvelle emplissait le cœur de Cendrillon d'espoir. Elle rêvait d'y aller, de danser sous les étoiles. Mais sa belle-mère, ricanant, lui dit qu'elle n'avait pas le droit de quitter la maison. Triste mais déterminée, Cendrillon continua ses échecs. Lorsqu'elle rentra dans sa chambre, une surprise l'attendait. Une elfe marraine apparut dans un clap de lumière. Elle avait entendu les souhaits de Cendrillon et était elle pour l'aider. Ne pleure pas, ma chère, dit la fée avec un sourire bienveillant. Avec un peu de magie et beaucoup de cœur, tout est possible. D'un coup de baguette, l'elfe transforma une citrouille en carrosse d'or, des souris en chevaux majestueux, et les vieux vêtements de Cendrillon en une robe glouissante. Elle glissa de jolis souliers de vers ses pieds. Va au bal, ma douce, mais souviens-toi, le charme seront minuit. Reviens avant que le dernier coup ne sonne. Cendrillon promit et monta dans le carrosse brillant. Au palais, tout le monde fut captif par sa GRE et sa beau. Le prince ne pouvait détourner les yeux d'elle. Ils dormaient toute la nuit, riant et discutant sous le ciel toile. Mais Cendrillon, en regardant l'horloge, se souvint de l'avertissement de la FE. Il était presque minuit. Dans sa précipitation, elle s'enfuit, perdant un soulier de verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince, déterminé à retrouver la mystérieuse jeune fille, envoya ses serviteurs travers le royaume avec le soulier perdu. Quand ils arrivèrent chez Cendrillon, ses demi-sœurs essayèrent de le chausser, mais en vain. Enfin, Cendrillon s'avança timidement. Le soulier glissait parfaitement à son pied, révélant qu'elle était celle que le prince cherchait. Ils se marièrent peu à PRS et vécurent heureux longtemps. Et pour tous les enfants qui entendent cette histoire, souvenez-vous, la gentillesse et le courage peuvent changer votre vie. Il faut toujours croire en ces RVS et les poursuivre avec détermination. Et surtout, n'oubliez jamais d'aider vous-même et d'aider ceux qui en ont besoin, car c'est elle que reside la véritable magie. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines verdoyantes,
une jeune fille nommée Élodie. Élodie vivait avec sa belle-mère sévère et ses deux demi-sœurs gâtées, qui, malheureusement, ne faisaient que rendre la vie d'Élodie difficile. Elle l'obligeait à faire toutes les tâches ménagères, tandis qu'elles passaient leur temps à se prélasser et à se préparer pour des réceptions. Un jour, une grande nouvelle résonna dans tout le royaume. Le prince Alexandre organisait un bal grandiose pour trouver la personne avec qui partager son cœur. Toutes les jeunes filles du royaume t'enviaient, mais quand Lodi exprima le souhait d'y aller, sa belle aimereux se mit rire d'elle. Toi au bal? Avec quoi comptes-tu t'habiller? La robe pleine de poussière, ricana-t-elle. Triste et résignée, Élodie continuait ses corvées, mais son cœur était lourd. C'est alors qu'un miracle se produisit, dans le jardin apparut une fée marraine, brillante et bienveillante. Ma chère Élodie, tu as un cœur pur et je vais t'aider à réaliser tes rêves, dit la fée avec un sourire. D'un coup de baguette magique, elle transforma l'humble robe d'Élodie en une magnifique tenue de bal. Ses vieilles chaussures devinrent des souliers tincelants de cristal. Cependant, la fée mit en garde Lodi, n'oublie pas, ma chre, lorsque les 12 coups de minuit sonneront, tout redeviendra comme avant. Lodi remercia sa marraine et, rayonnante de bonheur, s'en alla au bal. Au palais, Lodi captiva le prince Alexandre avec sa douceur et sa GRC. Ils dansèrent toute la nuit, perdus dans leur propre monde. Mais le carillonneur fit sonner minuit, et Lodi, se souvenant des avertissements de sa marraine, esclipsa aussitôt, laissant derrière elle un soulier de cristal. Le lendemain, le prince, déterminé à retrouver l'inconnu qui avait conquis son cœur, mena une quête à travers le royaume avec pour seule piste le soulier perdu. Après bien des péripéties, et malgré les tentatives de ses demi-sœurs pour tromper le prince, Élodie fut retrouvée. Le soulier s'ajusta parfaitement son pied, et le prince, charmé par sa bonté et son authenticité, la demanda en mariage. Lodi accepta, mais proposa une condition, qu'elle puisse rester en contact avec ceux qui l'avaient maltraité, pour leur apprendre à changer et aimer. Élodie emménagea au palais, mais garda toujours une place dans son cœur pour le pardon et l'apprentissage, enseignant aux enfants que même après les gestes mesquins des autres, la plus belle victoire est celle du cœur qui pardonne. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux, dans un royaume où l'amour triomphait de toutes les contrariétés. Il était une fois, dans un charmant petit village, une jeune fermière du nom de Cendrillon. Elle aimait se promener dans les champs de fleurs après une longue journée de travail. Un jour, alors que le soleil se couchait, elle remarqua quelque chose de brillant parmi les pétales colorés. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une magnifique bague étincelante. Lorsqu'elle passa la bague à son doigt, une lumière dorée l'entoura soudainement. En un clin d'œil, elle se retrouva dans une robe magnifique, ses cheveux coiffés avec élégance, et chaussa de délicats souliers de cristal. Devant elle, apparut un carrosse fait de citrouilles, PRT l'emmenait une grande efte dans le royaume voisin. Son arrivée, Cendrillon fut merveilleux par la splendeur du palais illumin et par les inviés somptueusement habiles dansant joyeusement. Cependant, un doux murmure se fit entendre, comme un avertissement, « Souviens-toi, Cendrillon, de rendre la bague avant l'aube. » Cendrillon passa la soirée danser et rire, charmé par la majesté de la efte. Mais alors que l'étoile comène s'effaçait et que l'horizon rougissait de l'aube naissante, elle se souvint des mots de la bague magique. Affolée, elle courut vers la porte, le carrosse l'attendait, PRT la ramenait chez elle. Juste temps, elle tint la bague alors que le premier rayon de soleil effleurait le sol. La lumière d'or s'éteignit, et en un instant, elle était de nouveau dans ses habits de fermière, simple et vrai, avec un sourire clairant son visage. Elle savait que bien que la magie de la bague fût éphémère, les souvenirs de cette soirée magique resteraient à jamais dans son cœur. Et à chaque fois qu'elle arpentait les champs fleuris, elle se souvenait de ce merveilleux éclair de magie qui avait un jour illuminé sa vie. Il était une fois, une petite fille nommée Zoé, qui vivait au bord d'une grande forêt enchantée. Zoé était curieuse et courageuse, mais parfois un peu imprudente. Un jour, elle décida d'explorer la forêt pour la première fois. Sa maman lui dit, « N'oublie pas de toujours suivre le chemin et de revenir avant la tombée de la nuit. » Zoé, avec son sac à dos rempli de petites provisions et sa lampe de poche magique, était prête à l'aventure. Elle suivit le sentier en fredonnant une joyeuse chanson.
Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Les oiseaux chantaient et les fleurs dansaient au gré du vent. Après une heure de marche, Zoé rencontra un lapin qui avait l'air très sage. « Bonjour, Zoé, dit le lapin. Je suis Ludo, le gardien de cette forêt. Pour continuer ton chemin, tu dois résoudre une énigme. Quel est l'arbre le plus ancien de la forêt ?» Zoé réfléchit et se souvint d'une histoire que sa grand-mère lui avait racontée. « C'est le grand chêne de la clairière argentée » s'exclama-t-elle. Impressionné, Ludo sourit et lui donna une plume dorée en souvenir. « Utilise-la en cas de danger » conseilla-t-il. En continuant son chemin, Zoé arriva près d'un ruisseau scintillant. Là, elle rencontra un groupe de marmottes bavardes qui avaient perdu leurs précieuses pierres à éclats. Zoé offrit de les aider. Ensemble, elles cherchèrent tout autour du ruisseau. Finalement, Zoé trouva la pierre coincée entre deux rochers. Heureuse, les marmottes remercièrent Zoé et lui donnèrent un bracelet porte-bonheur. La journée touchait à sa fin, Zoé continua sa marche. Soudain, elle entendit un bruit étrange. C'était un hibou sage nommé Oscar, qui lui dit « Il est temps pour toi de rentrer, petite aventurière. » Comprenant qu'elle devait respecter le conseil de sa maman, Zoé reprit le chemin du retour. Zoé arriva à la maison juste avant la tombée de la nuit, le cœur rempli de nouvelles amitiés et de souvenirs enchantés. Elle avait appris que l'aventure est belle, mais qu'il est important de respecter les consignes de ceux qui prennent soin de nous. Et surtout, elle savait que sa plume d'or et son bracelet porte-bonheur étaient elle pour veiller sur elle. Au fond d'un océan magique, où règnent les couleurs chatoyantes des coraux et le doux murmure de l'eau, vivait Cendrillon, une jeune sirène au cœur généreux et au sourire ravissant. Malheureusement, elle était souvent rejetée par les autres sirènes de son clan, qui trouvaient sa queue argentée trop différente pour se mêler à elle. Elle passait ses journées à rêver d'amitié et de grandes aventures, tout en prenant soin des poissons perdus et des coquillages délaissés. Un beau jour, alors qu'elle flânait près d'une épave dorée, Cendrillon croisa le chemin d'un dauphin dont la peau miroitait comme un arc-en-ciel. « Bonjour, jolie sirène, dit le dauphin d'une voix cristalline. Je suis Luminel, le gardien des océans, et j'ai entendu parler de ton bon cœur. J'ai quelque chose pour toi. » Du fin fond de sa nageoire, Luminel fit apparaître une perle luminescente. « Ceci est une perle magique. Elle te permettra de prendre part à la grande danse sous-marine, le plus grand événement auquel toutes les créatures marines rêvent d'assister. » Surprise et éblouie, Cendrillon ne savait que dire. « Mais je suis juste une sorne solitaire, murmura-t-elle. Pourquoi moi ? » Luminel lui sourit. « Parce que tu as montré plus de sagesse et de bienveillance que n'importe qui sous ces eaux. La danse est un lieu où chacun trouve sa place en harmonie. » Cendrillon accepta la perle avec reconnaissance. Bientôt elle se retrouva entourée de rires, de tourbillons de couleurs et de rythmes envoûtants. Au cours de la danse, elle découvrit non seulement le bonheur de faire partie de quelque chose de plus grand, mais aussi des amis qui appréciaient sa différence. Plus jamais seule, Cendrillon avait trouvé sa place dans le monde magnifique de l'océan. Et c'est ainsi que, gerce la géhenne Rosie et une perle magique, une sorne rejet devint étoile de la plus belle déesse marine. Il était une fois, dans un royaume lointain, une gentille jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère Cruelle et ses deux demi-sœurs jalouses. Bien que sa vie ne soit pas facile, Cendrillon restait douce et aimante, et ses amis les animaux l'adoraient. Un jour, le roi du royaume annonça une grande fête pour les animaux du pays. Chaque habitant pouvait amener son animal PRFR pour célébrer cette journée spéciale au CHTO. Mais Cendrillon, obligé par sa belle émeraude de faire toutes les tâches Mnagresse, craignait de ne pas pouvoir y aller. Ses demi-sœurs se moquaient d'elle, disant qu'elle ne trouverait jamais de compagnon animal digne pour l'accompagner. Un soir, alors que Cendrillon pleurait de ne pas pouvoir aller à la fête, sa marraine la fée apparut dans une douce lumière. Elle dit, « Ma chère Cendrillon, il est temps que ta gentillesse soit récompensée. Je vais t'aider à trouver un compagnon. » Elle agita sa baguette et, devant elle, apparut un magnifique renard aux yeux brillants. Le renard s'inclina devant Cendrillon et lui murmura des encouragements. « Ensemble, nous pouvons aller à la fête et faire savoir à tout le monde que la gentillesse et l'amitié triomphent toujours, dit le renard.
Le jour de la fête, Cendrillon, accompagne de son renard magique, arriva au CHTO. Tous les animaux et les habitants furent merveillés par le courage et la beauté de Cendrillon et son ami Quatre Pattes. Les demi-sœurs, jalouses, essayèrent de gâcher sa journée, mais le renard rusé leur joua des tours qui firent rire toute l'assemblée. À la fin de la journée, le roi annonça que Cendrillon et son renard avaient gagné le prix du duo le plus harmonieux et inspirant. Cendrillon retourna chez elle avec un cœur rempli de joie et de nouvelles amitiés. Moralité de l'histoire, peu importe les obstacles, la gentillesse et l'amitié peuvent illuminer les jours les plus sombres. Et rappelez-vous, les enfants, traitez toujours les autres avec amour et respect, car ce sont ces qualités qui font de vous des Hros de tous les jours, la manière de Cendrillon. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la forêt enchantée, une jeune fille prénommée Mélodie. Mélodie était connue pour son sourire éclatant et sa gentillesse sans bornes. Bien qu'elle vive avec sa méchante belle-mère et ses deux sœurs égoïstes, qui lui imposaient toutes les tâches ménagères. Un jour, quelque chose de merveilleux arriva. Un balayeur du village trouva une paire de chaussures brillantes sur le chemin conduisant la maison de Mélodie. Il les apporta à Mélodie, croyant qu'elle saurait quoi en faire. Dès qu'elle enfila les chaussures, un éclat magique enveloppa ses pieds et elle se sentit transportée par une joie inédite. Ce jour le village tout entier était en effervescence car le prince organisait un grand bal au CHTO. Toutes les jeunes filles étaient invitées, mais Mélodie savait qu'elle ne pouvait pas y aller car elle n'avait rien de beau porté et sa belle Emre la surchargerait de téchets. Triste mais ersaineux, Mélodie caressa l'idée d'au moins s'enfuir dans la forêt avec ses chaussures pour un moment de herpite. Mais, sa grande surprise, les chaussures semblaient avoir leur propre volant. Elle la guirait en dansant travers la forêt, et soudain, elle se retrouva devant le CHTO illumin. Intrigueux, Mélodie s'approcha et les gardes la laissèrent entrer sans poser de questions, comme si les chaussures leur murmuraient quelque chose qu'elle ne pouvait entendre. Une fois à l'intérieur, ses haillons se transformèrent en une magnifique robe tincelante et elle se joignit la fête. Le prince, curieux de cette nouvelle venue dont l'arrivée avait été si mystérieuse, s'approcha pour l'inviter à danser. Mélodie et le prince dansèrent toute la nuit. Mais juste avant minuit, les chaussures, lumineuses comme une étoile, l'alertèrent qu'il était temps pour elle de partir, car la magie ne durerait pas. Mélodie s'enfuit, laissant derrière elle une des chaussures magiques. Le prince, tombé amoureux de la jeune fille mystérieuse, se lance à sa recherche. Finalement, après maintes péripéties où il dut braver la forêt en sorcelle, il retrouva Mélodie. Avec sagesse, le prince promit de prendre soin de Mélodie et de la libérer de l'emprise de sa belle Emre. Mélodie, dont la bonté avait triomphe des preuves, nous montre qu'en restant fidèle soi-même, tout RVE peut se réaliser. Les chaussures magiques furent un symbole du courage et de l'espoir et resteront une légende qu'ont tous les enfants du village, leur enseignement simple, croire en soi malgré les difficultés et être toujours bienveillant. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Étoile. Elle vivait dans une jolie maisonnette près de la forêt avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Malgré les dures tâches qu'elle devait accomplir chaque jour, Étoile gardait toujours le sourire, car elle avait un cœur pur et aimant. Un jour, une grande nouvelle parvint dans tout le royaume, un bal serait organisé par le prince pour choisir sa future princesse. Les yeux d'Étoile s'illuminèrent l'idée d'y aller, mais sa belle Emre, ivre de jalousie, lui interdit de quitter la maison. Tu as bien trop de corvées à faire, Étoile. Samuel a besoin d'aide dans le jardin et les poules ont besoin de nourriture, ricana la belle-mère avec une lueur de méchanceté dans les yeux. Le jour du bal, Étoile regardait tristement ses demi-sœurs se préparer dans leurs robes éclatantes. Elle se sentait désemparée quand soudain, une lumière douce se mit à briller dans le jardin. C'était une fée marraine, aux ailes irisées et un sourire bienveillant. Ne désespère pas, chère Étoile, lui dit la fée. Avec un peu de magie et un cœur pur, les rêves deviennent réalité. Agitant sa baguette magique, la fée transformait une citrouille en carrosse somptueux, des souris en élégants chevaux, et offrait Toile la plus magnifique des robes paillées et des souliers de verre tincelant. Mais souviens-toi, PR20 la FE, le sortilège prendra fin minuit. Il faudra t'enfuir avant que tout ne redevienne comme avant. Au bal, Étoile émerveilla le prince par sa grâce et sa bonté. Mais alors que minuit approchait,
elle quitta précipitamment le palais, laissant derrière elle un soulier de verre. Le prince, déterminé à retrouver cette mystérieuse belle dame, parcourut le royaume avec le soulier en quête du pied parfait. Finalement, il arriva à la maisonnette d'Étoile. Malgré les ruses de ses demi-sœurs pour s'emparer du soulier, c'est le pied délicat d'Étoile qui s'ajusta parfaitement. Le prince reconnut aussitôt sa princesse et l'emmena au palais où elle pouvait vivre heureuse. Dans cette histoire, les enfants pourraient apprendre qu'il est important de rester gentil et optimiste même dans l'adversité, de croire en ses rêves, et que l'amour et la bonté triomphent des difficultés. Rappelez-vous, chers enfants, chaque acte de bonté peut ressembler de la magie. Et n'oubliez jamais, le respect et le courage sont des forces puissantes pour surmonter tous les obstacles. Sur une planète lointaine nommée Zorax, vivait une jeune fille appelée Cendrillon. Mais cette Cendrillon n'était pas comme celle des contes traditionnels. Elle était une mécanicienne talentueuse qui aimait passer ses journées à réparer de vieux robots et des navettes spatiales abandonnées. Un jour, alors qu'elle travaillait dans son atelier, elle reçut une invitation mystérieuse envoyée par hologramme. C'était une invitation pour le bal intergalactique qui se tenait sur la lune scintillante de Luminara. Les plus grands ingénieurs et aventuriers de l'univers y seraient présents. Cendrillon rêvait d'y aller et de montrer son talent, mais elle n'avait ni un vaisseau fonctionnel ni de tenue décente pour un tel événement. Décidée à ne pas être découragée, elle se mit à travailler sans relâche. Avec patience et ingéniosité, elle construisit une magnifique navette spatiale, faite de pièces détachées et de technologies qu'elle avait réparées. Elle l'appela la « comète d'argent » en raison de sa vitesse incroyable et de sa coque scintillante. Le jour du bal, vêtue d'une combinaison de pilote qu'elle avait elle-même cousue, Cendrillon monta à bord de sa comète d'argent. Elle traversa l'espace avec adresse et émerveillement, se rapprochant de Luminara. Son cœur battait à tout rompre à l'idée de rencontrer des héros de l'ingénierie intergalactique. Cependant, alors qu'elle approchait de la lune festive, un signal d'alerte retentit dans la navette. Une tempête cosmique massive approchait rapidement. Sachant qu'elle devait se mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard, elle décida de tourner le vaisseau et de rentrer chez elle. Sa sécurité passait avant tout, même avant un rêve aussi scintillant. En retournant sur Zorax, Cendrillon se sentait un peu triste mais aussi fière. Elle avait construit un vaisseau incroyable, et elle savait que ce n'était que le début de ses aventures spatiales. Elle gardait l'espoir qu'un jour, elle pourrait participer à un autre bal sans avoir une tempête cosmique pour lui faire précipiter le retour. Ainsi, elle continua à construire et errer, car l'univers infini lui offrait mille et une opportunités. Dans un royaume lointain, où les collines étaient couvertes de fleurs et les châteaux touchaient presque les nuages, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Orpheline, elle avait été recueillie par sa cruelle belle-mère qui la traitait comme une servante. Mais, un jour, alors que Cendrillon balayait une vieille chambre poussiéreuse de la tour, elle entendit un bruit étrange. Un miaulement qui semblait provenir de l'ombre. « Bonjour », dit un chat, dont le pelage luisait dans l'obscurité. « Je suis Minou, le chat qui parle. » Cendrillon ne pouvait en croire ses yeux. Minou, avec son sourire énigmatique et ses yeux malicieux, lui raconta qu'il était venu pour l'aider. Minou avait découvert que le sournois duc de Trampolin planifiait un complot pour renverser le roi lors du bal royal. « Tu dois venir au bal, » expliqua Minou, pour avertir le roi. Mais Cendrillon, dans sa robe de haillons et ses pieds nus, secoua la tête tristement. Minou murmura une formule magique et, en un clin d'œil, apparurent devant Cendrillon des sandales étincelantes. « Ces sandales sont magiques, » expliqua Minou. « Elles te mèneront vite au château et te donneront le courage de déjouer le complot du duc. » Avec le cœur battant, Cendrillon enfila les sandales. En un instant, elle se retrouva au bal, sous un ciel d'étoiles scintillantes. Dans la salle de bal, elle dansa avec allégresse, captivant tout le monde par sa GRC. Mais elle n'oublia pas sa mission. À minuit, dans un moment palpitant, Cendrillon trouva le roi. En tremblant, elle lui révéla le complot du duc de Trampolin. Le roi, stupéfait mais reconnaissant, fit arrêter le méchant duc. Grâce à Minou et ses sandales magiques, Cendrillon réussit à sauver le roi. Elle décida de rester au château, où elle fut traitée avec gentillesse et amour. Son courage et son cœur pur avaient triomphé. Minou, quant à lui,
resta son fidèle compagnon, toujours prêt à l'aider dans ses nouvelles aventures dans le royaume enchanté. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Célestine, qui vivait avec sa marâtre et ses deux demi-sœurs, Narcisse et Violette. Célestine était d'une beauté et d'une gentillesse sans pareille. Cependant, sa famille l'obligeait à faire toutes les tâches ménagères du château familial. Un jour, une annonce arriva, le prince charmant organisait un grand bal pour choisir son épouse. Narcisse et Violette étaient déchaînés d'excitation. « Nous allons conquérir le cœur du prince », s'exclama Narcisse. Mais Célestine n'osait même pas rêver à y participer. Le soir du bal approchant, Célestine était triste et seule dans la cuisine lorsque soudain, une douce lumière apparut. C'était sa marraine, la elfe Flora, apprenant par magie. « Ma chère Célestine, dit-elle avec un sourire chaleureux, je vais te préparer pour le bal. » Avec un tourbillon de magie, Flora transforma les haillons de Célestine en une magnifique robe orne de pierres précieuses tincelantes. Des pantoufles de verre apparurent ses pieds, et un carrosse d'or l'attendait. « N'oublie pas, minuit, tout retournera son théâtre d'origine, PR20 Flora. » Célestine arriva au bal, éblouissant tous les inviés par sa GRC. Le prince ne pouvait détacher ses yeux d'elle, et il dansa toute la soirée, insouciant du temps qui passait. Mais soudain, l'horloge sonna minuit. Se souvenant de l'avertissement, Célestine s'enfuit du palais, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince, déterminé à retrouver la mystérieuse inconnue, ordonna une recherche dans tout le royaume. Jour après jour, les messagers du prince essayaient la pantoufle sur chaque jeune fille. Vint le tour de Narcisse et Violette, mais aucune ne put enfiler la délicate chaussure. Puis, enfin, ce fut le tour de Célestine. La pantoufle s'adapta parfaitement. Ébloui, le prince demanda la main de Célestine. Rempli de joie, il célébrait un mariage somptueux. La bonté et le courage de Célestine lui avaient permis de trouver le bonheur. Et la morale de l'histoire est simple, cher enfant, toujours rester fidèle soi-même et ne jamais perdre espoir. Terre gentil et honte finit toujours par porter ses fruits. Il était une fois, dans un royaume lointain où le temps était la monnaie la plus précieuse, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Elle était aussi douce qu'une matinée de printemps, mais sa vie était dure comme un hiver sans fin. Chaque jour, elle travaillait sans relâche pour sa belle-mère et ses demi-sœurs cruelles, échangeant son précieux temps pour un toit sur sa tête et un peu de nourriture dans son assiette. Un jour, une rumeur courut dans tout le royaume, un grand festival allait avoir lieu au château, un festival où l'on disait que les âmes sœurs pourraient se rencontrer. L'entre ce festival n'était pas payé en pissé d'or ou d'argent, mais en temps. Cendrillon, curieuse et pleine d'espoir, voulait en y aller. Mais elle n'avait que quelques heures elle seule, car tout son temps était contre elle par sa belle émeraude qui ne pensait rien d'autre que sa propre richesse. Un soir alors que l'étoile brillait comme 1000 diamants, une mystérieuse feu apparut devant Cendrillon. Sa robe scintillait comme les vagues d'une mer illuminée par la lune. Cendrillon, cher enfant, dit la fée avec douceur, je vois combien ton cœur est pur. Prends ces quelques heures en cadeau, mais n'oublie pas, elles ne reviendront jamais. Va au festival, et laisse le destin guider tes pas. Avec gratitude, Cendrillon accepta le don de la fée et se rendit au festival. Les lumières, la musique et l'odeur sucrée des pâtisseries rendaient l'atmosphère magique. Son cœur battait rapidement, chaque seconde comptait. Dans la foule joyeuse, ses yeux croisèrent ceux d'un jeune homme, un prince, qui semblait perdre la notion du temps devant tant de beauté. Ils dansèrent, rirent et partagèrent leurs rêves tout au long de la soirée. Cendrillon sentit une étincelle, une connexion profonde. Mais minuit approchait, son temps s'écoulait rapidement. Alors que les cloches sonnaient les 12 coups, elle dut partir, laissant derrière elle un souvenir et une promesse silencieuse d'un amour ternel. Bien que Cendrillon retournât à sa vie de servitude, elle gardait cette nuit précieuse dans son cœur, sachant que l'amour véritable peut transcender le temps et la distance. Et dans ce royaume où le temps est une monnaie, elle avait trouvé quelque chose qui ne pouvait jamais s'acheter, un amour synchro éternel. Dans une cité volante suspendue dans les nuages, vivait une jeune couturière du nom de Cendrillon. Elle n'était pas une couturière ordinaire,
mais une artiste qui transformait en or tout tissu qu'elle touchait. La cité était célèbre pour ses balles aériennes où les tissus des robes changeaient de couleur selon l'humeur des étoiles. Un jour, Cendrillon reçut une commande spéciale de la part de la Reine des Nuages. La Reine des Nuages demanda à Cendrillon de confectionner une robe lumineuse faite d'étoffes enchantées pour le grand bal des étoiles. Elle se mit immédiatement au travail, choisissant des étoffes chatoyantes. Cendrillon cousait jour et nuit, chaque point clairant la pisse d'une lueur douce. Mais elle avait un rival, un couturier nommé Grimald, jaloux de ses talents et des éloges qu'elle recevait. Grimald, en rage par le succès de Cendrillon, décida de saboter son travail. Il infiltra l'atelier de Cendrillon une nuit et éparpilla un sort de confusion sur l'étoffe. Cependant, les étoffes enchantées reconnaissaient la gentillesse et la pureté du cœur de Cendrillon. Lorsque le jour du bal arriva, elle découvrit le méfait de Grimald et fut d'abord désemparée. Inspiré par les toiles scintillantes, Cendrillon se mit danser avec l'étoffe, ravivant la magie sous ses mouvements doux et gracieux. La robe lumineuse était enfin perte. La Reine des Nuages, éblouie par la robe, proclama Cendrillon la couturière la plus talentueuse de toute la cité. Grimald, réalisant la force de la bonté de Cendrillon, s'approcha d'elle. Grimald demanda pardon à Cendrillon, qui, avec un sourire bienveillant, lui pardonna et lui offrit de lui enseigner l'art d'écouter les murmures des étoffes enchantées. Ensemble, Cendrillon et Grimald firent d'autres merveilles et devinrent les étoiles de la couture céleste. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses 2 demi-sœurs qui lui faisaient faire toutes les corvées de la maison. Bien qu'elle travaillait dur du matin au soir, Cendrillon gardait toujours un sourire sur son visage et aimait chanter avec les oiseaux du jardin. Un jour, alors qu'elle tendait du linge, un petit oiseau vint lui annoncer une grande nouvelle. Un bal était organisé au château du roi, où tous les jeunes gens du royaume étaient invités. Le cœur de Cendrillon se mit à danser rien qu'à l'idée de participer à ce bal et de rencontrer le prince. Ses demi-sœurs, elles aussi, voulaient assister au bal et passèrent toute la journée à se préparer. Cendrillon espéra secrètement que sa belle-mère la laisserait y aller, mais lorsqu'elle le demanda, sa belle-mère rit moqueusement et répondit « Pas de bal pour toi, Cendrillon, tant qu'il reste d'été chez finir. » Cendrillon, désespérée, s'enfuit dans le jardin où elle tomba en larmes. C'est alors qu'apparut une elfe vêtue d'une robe chatoyante. « Ne pleure pas, mon enfant, dit la elfe, souriante. Je vais t'aider. » D'un coup de baguette magique, la elfe transforma une citrouille en un magnifique carrosse et les souris du jardin en chevaux blancs. Elle donna à Cendrillon une robe blouissante et des souliers de verre. Mais souviens-toi, avertit la fée, le charme se brisera à minuit. Au bal, tout le monde était ébloui par la beauté de Cendrillon. Le prince, charmé, ne dansa qu'avec elle. Cendrillon passa une soirée magique, mais le temps filait vite. Lorsqu'elle entendit le 12e coup de minuit, elle s'enfuit précipitamment, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince, déterminé à retrouver la mystérieuse jeune fille, parcourut tout le royaume, essayant la pantoufle toutes les jeunes femmes. Finalement, il arriva chez Cendrillon. Les demi-sœurs firent de leur mieux pour que la pantoufle leur aille, en vain. Quand ce fut au tour de Cendrillon, la chaussure glissa parfaitement sur son pied. Rempli de joie, le prince emmena Cendrillon au château et, peu de temps après, ils se marièrent. Cendrillon devint une princesse bienveillante aime de tous. Et voici le conseil que Cendrillon aimerait donner tous les enfants, peu importe combien de fois la vie vous met à l'épreuve, n'oubliez jamais de garder espoir et d'être gentil avec les autres. Il était une fois, dans une ville remplie de rouages et de vapeur, une jeune fille prénommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs, toutes plus mystérieuses et calculatrices que bienveillantes. Cendrillon, bien que toujours joyeuse, passait ses journées à nettoyer les conduits d'air et à huiler les mécanismes des machines bruyantes qui vibraient sous les rues pavées de la cité. Un jour, alors qu'elle explorait les vieux hangars à vapeur, elle trouva une horloge particulière, couverte de rouille et de toiles d'araignée. Mais quelque chose lui soufflait qu'il s'agissait d'un objet spécial. Elle la remit en marche à l'aide des outils habilement dissimulés dans sa poche d'aventurière. Aussitôt, l'horloge s'illumina et émit un doux tic-tac, un son enchanteur,
hypnotique. Une lumière iridescente l'entoura, transformant ses vieilles frusques en une sublime robe de satin et de dentelle mécanique. Son doux rêve de vivre une vie de château devenait réalité. Une voix, douce et sérieuse la foi, lui murmura, « Chaque tic-tac te ramène la Rally. » Merveilleux et légèrement inquiète, elle se retrouva à vivre une sublime soirée orchestrée par un prince inventeur. La FTT extraordinairement belle, avec des bateaux volants servant de lustre et des chandeliers vapeur valsant doucement au plafond. Cendrillon dansait légère comme une plume, savourant chaque instant avec un jeune inventeur qui ne ressemblait en rien à la noblesse qu'elle connaissait. Mais alors que l'horloge sonnait minuit, elle sentit la magie s'évanouir. Les rouages de la robe commençaient à ralentir, retournant à leurs formes initiales de chiffon. Elle se hâta de fuir avant d'être vue transformée, laissant derrière elle un gant mécanique, dernier vestige de cette nuit magique. Le prince, frappé par cette mystérieuse rencontre, lent à une queue de travers la ville de vapeur pour retrouver celle qui avait su allier RVE et Rally. Cendrillon, de retour la poussière de sa maison, sécherissait chaque tic-tac de l'horloge qui avait changé sa vie et savait dorénavant que l'on pouvait transformer les Hervès en Rally. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses deux demi-sœurs jalouses. Ces dernières faisaient toujours des mauvais tours à Cendrillon, mais elle restait gentille et souriante. Un jour, une nouvelle excitante se répandit dans tout le royaume, le prince organisait un grand bal pour choisir sa future épouse. Toutes les jeunes filles étaient invitées. Les demi-sœurs de Cendrillon se réjouirent et commencèrent à préparer leurs robes. Malgré ses larmes, Cendrillon était déterminée à aller au bal. Alors qu'elle pleurait dans le jardin, sa marraine la bonne et feu apparut soudainement. Avec sa baguette magique, elle transforma une citrouille en carrosse tincelant et les souris du jardin en chevaux majestueux. « Cendrillon, tu iras au bal, dit-elle en souriant. Et d'un coup de baguette, la robe de Cendrillon devint magnifique, et elle portait aux pieds de superbes souliers de verre. Cendrillon profita de la soirée et dansa avec le prince, qui fut ébloui par sa beauté et sa bonté. Mais minuit, le charme se briserait, elle devait partir. En se précipitant, elle laissa tomber l'une de ses chaussures de verre. Le lendemain, le prince parcourut le royaume à la recherche de la propriétaire de la chaussure. Après de nombreuses tentatives avec d'autres jeunes femmes, il arriva chez Cendrillon. Ses demi-sœurs essayèrent la chaussure, mais elle ne leur allait pas. Puis, Cendrillon demanda timidement à essayer. À la surprise de tous, la chaussure lui alla parfaitement. Ravi, le prince emmena Cendrillon au palais où ils vécurent heureux pour toujours. Et quel est le conseil ici, les enfants? Toujours rester gentils, peu importe les difficultés que vous rencontrez. Comme Cendrillon, votre gentillesse pourrait bien taire la centilitre d'un avenir radieux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une fillette nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs qui lui envoyaient 1000 corvées à faire chaque jour. Cendrillon gardait toujours le sourire car elle savait que son cœur était pur. Un jour, alors qu'elle astiquait le grand escalier du manoir, une petite souris grise lui glissa à l'oreille, « Cendrillon, ce soir, une étoile filante traversera le ciel. Fais un vœu sincère, et il pourrait bien se réaliser. » Après une longue journée de travail, Cendrillon se posa près de la fenêtre de sa modeste chambre. Dans le ciel étoilé, une étoile filante surgit à toute vitesse. Elle ferma les yeux et fit le vœu d'être heureuse et libre, ne serait-ce qu'une seule nuit. Soudain, une lumière douce envahit la pièce, et sa marraine apparut. Avec un sourire bienveillant, elle agita sa baguette magique, transformant les lambeaux de Cendrillon en une magnifique robe scintillante et conjurant une élégante voiture d'une citrouille. N'oublie pas, ma CHRE, tu dois rentrer avant le dernier coup de minuit, sinon tout redeviendra comme avant, avertit la FE. Au grand bal du palais, Cendrillon dansa avec le prince. Leur rire s'élevait dans l'air comme des bulles de bonheur. Tout coup, le carillon du CH Tocomen a sonné. Sans un adieu, Cendrillon esclipsa, laissant dérir elle une chaussure de verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince déclara qu'il parcourait le royaume avec la chaussure perdue pour retrouver sa mystérieuse danseuse. Dans chaque maison, dans chaque village, il cherchait la fille au pied parfait pour cette chaussure. Quand il arriva chez Cendrillon, ses sœurs essayèrent en vain de chausser le soulier.
Mais lorsque Cendrillon s'approcha timidement, la chaussure lui alla comme un gant. Le prince, ravi, l'emmena au château pour toujours. Et ils vécurent heureux et libres, mais plus important encore, Cendrillon n'oublia jamais la gentillesse qui lui avait été enseignée et veilla toujours la répandre autour d'elle. Pour les enfants, Cendrillon conseille de croire en leur Hervès et d'être toujours gentils, car la magie est partout et souvent commence par un simple acte de bonté. Il était une fois une petite fille nommée Cendrillon, qui vivait dans un charmant village entouré de forêts enchantées. Tout comme dans le conte que nous connaissons, Cendrillon vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs, Anastasie et Javotte, qui la faisaient travailler du matin au soir. Leur maison était remplie de cris et de désordre, mais Cendrillon, elle, gardait toujours le sourire et un cœur chaud. Un jour, une nouvelle se répandit dans le village, le prince donnerait un grand bal somptueux au palais. Tous étaient invités, et le prince chercherait sa future épouse. Les demi-sœurs étaient excitées à l'idée d'y aller et se moquaient de Cendrillon, en disant qu'elle ne serait jamais à la hauteur d'un tel événement. Cendrillon ne disait rien, mais dans son cœur, elle désirait plus que tout assister à ce bal. Et alors qu'elle balayait la chemin, un clair lumineux surgit, c'était sa marraine la Fée, avec un sourire plein de bienveillance. « Ma CH Cendrillon, dit la Fée, il est temps que tu ailles au bal et que tu montres la beau qui est en toi. » En un geste magique, la marraine transforma la robe de Cendrillon en un magnifique chiffon d'or parsème d'étoiles, et une paire de souliers de verre apparut ses pieds. La FEPR venait, n'oublie pas, ma CHRE, sois toujours toi-même et souviens-toi de rentrer avant minuit, car la magie s'estompera. Lors du bal, le prince fut enchanté par la grâce et la douceur de Cendrillon. Ils dansèrent sous la lueur des chandeliers, et tout semblait parfait. À l'approche de minuit, Cendrillon se rappela les paroles de sa marraine et, dans un élan de respect, elle remercia le prince et quitta le palais en courant. Dans sa précipitation, elle perdit une chaussure de verre. Le prince, déterminé à retrouver la fille merveilleuse qui avait volé son cœur, lança une quête dans tout le royaume. Ce qui est le plus important pour toi, cher enfant, c'est que Cendrillon montra qu'il faut toujours rester fidèle soi-même. Elle ne changea pas qui elle était, aime avec la robe la plus éclatante. Alors n'oublie jamais d'être toi-même, peu importe où tu es ou ce que tu portes. C'est ainsi que ta lumière brillera le plus fort de toutes. Et rappelez-vous, la gentillesse et le respect de soi valent plus que n'importe quelle magie. Dans un petit village caché au cœur d'une forêt enneigée, vivaient trois enfants, Louis, Emma et Paul. Un jour, alors qu'ils jouaient à cache-cache près du grand sapin, Emma remarqua quelque chose d'étrange sur le sol. « Regardez » s'exclama-t-elle, en pointant une esserie de traces scintillantes qui estendaient travers la neige fracchée. Curieux et merveilleux, les enfants décidèrent de suivre ces mystérieuses empreintes. Les traces brillaient d'une lueur magique, comme si des toiles les avaient laissées en tombant du ciel. Chaque pas qu'ils faisaient, la neige autour d'eux semblait chuchoter des secrets enchanteurs. Peut-être que ce sont des traces de Effet, sugera Louis avec excitation. Emma, qui avait toujours cru au conte de Effet, hocha vivement la tête. Paul, bien qu'un peu sceptique, ne voulait pas taire en reste et suivit le groupe vers l'inconnu. Ils marchèrent à travers les arbres, leur cœur battant d'excitation, et atteignirent un petit lac gelé. Les traces contournaient le lac, menant à une clairière où se dressaient des champignons de cristal étincelants. Les enfants s'artèrent, éblouis par la beauté du spectacle. Soudain, une voix douce et mélodieuse remplit l'air. Une petite Effet apparut devant eux, flottant gracieusement avec des ailes transparentes qui scintillaient au soleil. « Merci d'avoir suivi mes traces », chanta la fée avec un sourire. Elle les remercia d'avoir gardé leur cœur ouvert à la magie du monde et leur offrit un flocon de neige enchanté qui ne fondrait jamais. « Quand vous aurez besoin de nous, il vous suffira d'appeler en tenant ce flocon, dit-elle avant de disparaître dans un éclat de lumière dorée. Ravis de leur aventure et déterminés à garder le secret, les trois enfants rentrèrent chez eux, gardant le précieux souvenir de leur rencontre magique avec les fées dans un coin spécial de leur cœur. Depuis ce jour, chaque fois que la neige tombait, ils se remémoraient cette merveilleuse aventure et se demandaient si, quelque part, les Effets continuaient de danser dans la forêt en chant. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Léa.
Léa était curieuse et pleine de vie, toujours à la recherche d'aventures. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du château, elle remarqua une grande montgolfière colorée se poser lentement dans la clairière voisine. Fascinée, elle s'approcha et rencontra Oscar, un gentil inventeur voyageur. Oscar était en route pour explorer le royaume des nuages, un lieu mystérieux que peu avaient eu la chance de voir. Émerveillée par l'idée, Léa supplia Oscar de l'emmener avec lui. Oscar hésita d'abord, mais voyant l'étincelle dans les yeux de la princesse, il accepta à une condition: Léa devait promettre de suivre toutes ses instructions pour rester en sécurité. Le lendemain, de bonne heure, Léa monta dans la nacelle de la montgolfière avec Oscar. Le ciel se peignait de 1000 couleurs alors qu'il s'élevait au-dessus du royaume. Léa regardait émerveillée la terre s'éloigner sous ses pieds. Les oiseaux volaient à leurs côtés et le vent sifflait doucement dans les cordages. Après plusieurs heures de voyage, un vent favorable les guida dans une vallée de nuages aussi douce qu'une mer de coton. Ils y trouvèrent des créatures célestes jouant parmi les nuages, dansant et chantant des mélodies enchanteresses. Léa s'amusa avec eux, découvrant un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais le temps passa rapidement, et Oscar rappela à Léa qu'il devait rentrer avant que le vent ne change. Avec un peu de nostalgie, Léa salua ses nouveaux amis et retourna dans la montgolfière. Le trajet retour fut tout aussi magnifique, et Léa se promit de garder en mémoire cette aventure extraordinaire. Quand ils furent de retour, Léa remercia chaleureusement Oscar pour cette incroyable journée. Elle comprit alors que chaque jour pouvait être une aventure si elle gardait son cœur ouvert aux possibilités. Depuis ce jour, Léa raconta son voyage à tous ceux qu'elle rencontra, inspirant tout le monde à rêver grand et à chercher la magie dans chaque petit coin de leur vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une douce princesse nommée Mélodia. Mélodia vivait dans un magnifique château entouré de jardins pleins de roses et de fontaines chantonnantes. Bien que la vie au palais fût charmante, Mélodia se sentait souvent seule. Sa seule compagnie était son chat grisé et un vieux sage jardinier nommé Arthur qui avait toujours des histoires captivantes à raconter. Un jour, alors que Mélodia se promenait dans les jardins, elle aperçut un papillon aux ailes d'un bleu éclatant qui dansait dans l'air avec grâce. Fascinée, la princesse suivit le papillon, traversant des sentiers qu'elle n'avait jamais explorés auparavant. Finalement, le papillon se posa sur une fleur dorée. Mélodia s'approcha doucement, émerveillée par la beauté de la créature. Soudain, le papillon parla. « Bonjour, princesse Mélodia. Je suis Pumlo, le papillon magique. J'ai besoin de ton aide pour sauver notre royaume caché des ténèbres qui l'envahissent. » Étonnée mais déterminée, Mélodia accepta avec joie. Elle monta sur le dos du papillon, qui grandit en taille pour pouvoir la porter. Ensemble, ils volèrent de travers des nuages de coton et des arcs-en-ciel scintillants jusqu'atteindre un royaume caché, envahi par des ombres inquiétantes. Avec son cœur courageux et son esprit avisé, Mélodia utilisa la lumière de son collier en forme de cœur, un cadeau de sa mère, pour illuminer les ténèbres et rendre leur éclat au jardin du royaume caché. Les ombres disparurent et le royaume reprit vie, avec des fleurs multicolores et des rivières chatoyantes. En remerciement, Pumlo lui offrit une fleur magique qui continuerait à fleurir éternellement, pour lui rappeler que le courage et la gentillesse peuvent illuminer même les heures les plus sombres. De retour chez elle, Mélodia n'était plus jamais seule, car elle savait que ses nouvelles amies du royaume caché veillaient toujours sur elle et que chaque jour pouvait révéler de nouvelles merveilles. Et ainsi, la vie de la princesse Mélodia était remplie de joie et d'aventure. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Lodi. Lodi était connue dans tout le royaume pour sa gentillesse et son sourire radieux. Elle vivait dans un grand château entouré de magnifiques jardins fleuris. Mais, malgré tout cela, Lodi se sentait parfois seule. Un matin, en se promenant PRS de la rivière scintillante qui traversait le royaume, Lodi entendit un chant mélodieux. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un oiseau aux plumes d'un bleu éclatant, perche sur une branche. Cet oiseau n'était pas comme les autres, il avait un éclat magique dans ses yeux pétillants. L'oiseau regarda Lodi et dit: « Princesse, je suis ici pour te montrer un monde que tu n'as jamais imaginé. » Surprise mais enchantée, Lodi accepta l'invitation de l'oiseau.
Il lui demanda de fermer les yeux et, dès qu'elle les rouvrit, elle se trouvait dans une forêt en champ. Tous les arbres resplendissaient de lumières dorées, et les fleurs chantaient doucement. Lodi était émerveillée par la beauté de cet endroit magique. Soudain, elle vit des animaux de toutes sortes qui dansaient et jouaient ensemble. Lodi se joint à eux, riant au clair. Après avoir passé une journée remplie de joie et de nouvelles aventures, l'oiseau magique annonça qu'il était temps de retourner au CHTO. N'oublie pas, Elodie, dit-il, la magie réside toujours dans ton cœur. Tu peux faire naître de la beauté et du bonheur autour de toi, même dans ton propre royaume. De retour chez elle, Lodi se sentit transformée. Elle commence à rendre chaque jour spécial en organisant des FT pour les habitants du royaume, en plantant de nouveaux jardins et en apprenant de nouvelles chansons chantées avec les oiseaux. Grâce à cet oiseau magique, Lodi avait découvert que la véritable magie se trouve dans les petits gestes de bonté et de joie. Ainsi, le royaume d'Elodie devint connu pour sa joie et chaque coin du CHTO sonna du rire de ceux qui y habitaient. Et c'est ainsi qu'Elodie, la princesse au grand cœur, vécut heureuse entourée de tous ses amis, nouveaux et anciens. Il était une fois, dans un royaume lointain niché entre les montagnes et les forêts enchantées, une jeune princesse nommée Lily. La princesse Lily avait des cheveux d'or, des yeux d'azur et un cœur aussi pur que la neige des sommets des montagnes. Elle adorait se promener dans les jardins du palais, où elle passait ses journées à admirer les fleurs et écouter les chants des oiseaux. Un matin, alors que le soleil se levait peine, Lily découvrit un oiseau magnifique perche sur la branche d'un cerisier. C'était un oiseau d'une couleur bleuissante, aux plumes chatoyantes de mille teintes. Merveilleux, Lily s'en approcha doucement. L'oiseau, loin de s'envoler, se tourna vers elle et dit « Bonjour, princesse Lily. Je suis Azul, l'oiseau magique. J'ai un cadeau spécial pour toi. » Surprise par l'oiseau qui parlait, la princesse Lily ouvrit de grands yeux. « Un cadeau pour moi ?» demanda-t-elle avec curiosité. Azul acquia en agitant ses petites ailes dorées. « Oui, CH Lily, je vais t'emmener dans un voyage fantastique travers les terres de l'enchantement. » Avec une montée d'excitation, Lily monta sur le dos d'Azul. Splendide d'émerveillement, le voyage commença. En survolant des rivières étincelantes et des forêts verdoyantes, Lily sentit son cœur battre d'une joie immense. Azul la mena d'abord la clairière des souhaits, où chaque pan au cinq devenait Erali pendant 1 heure. Ensorcelée avec sagesse, Lily ne fit qu'un simple souhait, le bonheur pour ses gens. Le deuxième lieu était la caverne des rêves, où danseraient les rêves la nuit sur les murs. Lily y apprit l'importance des rêves dans la vie, ce qui nous guide et nous inspire. Enfin, Azul emmena Lily près d'un lac magique où elle put voir le reflet du futur. Elle y vit un royaume prospère, rempli de rire et de joie, fruit de ses choix sages et compatissants. Revenant au palais, Lily remercia Azul du fond du cœur. Désormais, elle savait que la vraie magie venait de l'intérieur, de sa gentillesse et de sa sagesse, et elle gouverna son royaume avec amour et équité pour toujours. Fin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Amelia. Elle était connue pour son sourire étincelant et son amour des fleurs. Chaque jour, elle rôdait dans les vastes jardins du palais, imaginant chaque fleur comme un joyau dans sa couronne. Un jour, alors qu'elle explorait une partie du jardin qu'elle n'avait jamais visité, Amelia découvrit un passage secret caché derrière des rosiers en fleurs. Elle hésita un moment, mais sa curiosité fut plus forte. Avec précaution, elle écarta les branches fleuries et s'aventura dans le passage. De l'autre côté, Amelia se retrouva dans un jardin magnifique qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les fleurs y brillaient de 1000 couleurs, et l'air était empli d'une musique douce et harmonieuse qui semblait venir de nulle part. Émerveillée, la princesse se promena longuement, souhaitant que cet endroit magique soit à elle pour toujours. Alors qu'elle avançait, elle rencontra un vieux jardinier à la barbe blanche. « Bienvenue, princesse Amelia, dit-il avec une voix chaleureuse. Tu as découvert le jardin caché des rêves. Ce lieu est spécial et n'apparaît qu'au cœur pur et curieux. » Amelia, surprise et ravie, demanda si elle pouvait partager ce jardin avec tout le royaume pour que chacun puisse en jouir. Le jardinier sourit doucement et répondit, « Le jardin des rêves est différent pour chacun. Il n'apparaît que lorsque quelqu'un a besoin de lui.
Comprenant que ce jardin était une récompense pour sa curiosité et son bon cœur, Amelia remercia le jardinier et fit demi-tour. Lorsqu'elle traversa le passage pour revenir dans le jardin du palais, elle se jura de toujours garder son cœur ouvert à la découverte et à l'émerveillement. Depuis ce jour, Amelia raconta son aventure à chaque personne qu'elle rencontrait. Elle apprit à chacun l'importance de garder un esprit curieux et un cœur pur. Et même si personne d'autre ne vit jamais le jardin caché, les histoires d'Amelia inspirèrent des générations de rêveurs au royaume et au-delà pour croire en la magie des découvertes et à la beauté d'un cœur aimant. Il était une fois, dans un monde où les arbres étaient toujours recouverts de givre scintillant, une petite fée du nom de Flocon. Flocon était la gardienne du froid et de la neige. Elle avait des ailes translucides comme des cristaux de glace, et là où elle passait, la neige dansait dans l'air comme par magie. Un soir d'hiver, Flocon entendit parler d'une nouvelle fête que les humains appelaient Noël. Curieuse, elle décida de survoler le village voisin. En survolant les petits cottages, elle vit des lumières scintillantes, entendit des rires joyeux, et sentit l'odeur alléchante des biscuits fraîchement cuits. Flocon rencontra un groupe de flocons de neige agités qui lui annoncèrent d'une voix cristalline que quelque chose de très spécial était sur le point de se produire. Ce soir, dirent-ils, c'est la toute première nuit de Noël magique. Flocon, décidé à découvrir ce que cela signifiait, s'approcha d'une des fenêtres éclairées. À l'intérieur, elle vit une famille réunie autour d'un grand arbre, décoré de guirlandes et d'étoiles brillant de mille feux. Au sommet trônait une étoile dorée qui semblait chanter de joie. Autour de l'arbre, les enfants dansaient et chantaient des chants dont les paroles parlaient de paix et d'amour. Soudain, l'un des enfants ouvrit la fenêtre, et Flocon, poussé par une brise légère, entra dans la maison. La famille ne se doutait de rien, mais ils ressentaient tous une douce chaleur hivernale emplie de féerie. Touché par la magie de l'instant, Flocon sourit et la plus belle des pensées envahit son cœur. En secouant délicatement ses ailes, Flocon répandit une poussière scintillante qui fit briller l'intérieur de la maison d'une douce lueur bleuâtre. Chaque personne ressentit une vague de bonheur profond, comme si la magie s'était installée dans leur cœur. Cette nuit-là, Flocon avait offert le plus beau des cadeaux, l'esprit même de Noël. Une nuit magique où l'amour et la joie venaient réchauffer les cœurs, que chaque flocon de neige viendrait chanter jusqu'à l'aube. Ainsi commença la tradition de la nuit de Noël magique, grâce à la petite fée du givre qui répandit l'émerveillement et la chaleur même au cœur de l'hiver. Il était une fois, au beau milieu du royaume magique du pôle Nord, vivaient deux créatures merveilleuses, Luna la fée, avec ses ailes scintillantes de poussière d'étoiles, et Serène, le lutin aux oreilles pointues qui adorait les contes de Noël. Ils avaient tous deux un rêve en commun, devenir l'assistant préféré du célèbre Père Noël, celui qui pourrait l'aider à préparer les cadeaux pour tous les enfants de la Terre. Le jour tant attendu des auditions pour le poste d'assistant privilégié arriva, et chacun se présenta avec sa propre idée fabuleuse. Luna, la fée, avait préparé une potion magique qui permettait de remplir instantanément les sacs de jouets, rendant ainsi la tâche des emballages 1000 fois plus rapide. Elle expliqua tout cela avec un sourire radieux et une danse légère qui fit briller ses ailes d'un éclat hypnotisant. Serène, quant à lui, avait une invention insolite, une machine à chanter les cantiques de Noël, espérant insuffler un esprit festif tout au long de la fabrication des jouets. Les rythmes joyeux jaillissaient de la machine, et les lutins du jury ne pouvaient s'empêcher de taper du pied en cadence. Le Père Noël cependant, n'était pas facile à impressionner. Il aimait la magie, bien sûr, mais ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était la créativité et l'authenticité. Après avoir écouté les démonstrations de nos deux amis, il se gratta la barbe et réfléchit longuement. Puis, dans un sourire rusé, le Père Noël demanda, « Pourquoi ne pas unir vos forces? Ensemble, vous pourriez faire rayonner encore plus l'esprit de Noël. » Luna et Serène échangèrent un regard surpris mais excitant. C'était une excellente idée. En combinant la magie de Luna avec la musique de Serène, chaque jouet serait non seulement prêt à temps mais serait aussi empreint d'une note de joie musicale. Ainsi commença la complicité entre Luna et Serène, devenus les assistants préférés du Père Noël. Ensemble, ils transformèrent l'atelier en un lieu où les étincelles de magie volaient au rythme des chants de Noël.
Et sur la terre entière, les enfants recevaient leurs cadeaux accompagnés d'une mélodie enchantée. Et voilà comment, au pôle Nord, est née la tradition de la musique magique de Noël, grâce à l'esprit d'équipe et l'amitié de Luna et Seren. Au pôle Nord, tous les préparatifs de Noël étaient en cours d'achèvement. Les reines s'entraînaient à voler plus haut, les elfes emballaient soigneusement chaque cadeau, et bien sûr, le Père Noël inspectait tout d'un œil attentif. Mais cette année, une petite compétition amusait beaucoup les habitants de ce monde en chant. Une elfe nomme Toyette et un lutin, nomme Gribouille, se disputaient le titre de nouvel assistant PRFR du Père Noël. Toyette était une elfe pétillante, toujours entourée d'un légère nuage de paillettes dorées. Elle avait un don magique pour rendre les décorations de Noël éclatantes. Quand elle agitait sa baguette, chaque sapin devenait luminescent, et les guirlandes brillaient comme des toiles. Gribouille quand lui était un lutin espigeait mais incroyablement habile. Il possédait une énergie débordante, parfait pour concocter les jouets les plus ingénieux. Avec ses petites mains vives, il pouvait transformer quelques morceaux de bois et des bouts de tissu en pantins dansants ou en peluches articulées. Le Père Noël avait organisé plusieurs défis pour départager les deux amis. Le premier consistait à préparer la plus belle décoration pour le grand sapin de la place centrale. Toyette fit un tour de magie, et hop, le sapin s'illumina de mille feux, comme une constellation vivante. Gribouille, lui, anima chacune des boules décoratives, qui se mirent tourner et chanter en harmonie. Le deuxième défi était plus périlleux. Il fallait fabriquer le jouet le plus fantastique. Et Toyette, avec sa magie, créa une maison de poupées volée de papillons lumineux. Gribouille, quant à lui, assembla un train en bois plus vrai que nature, qui sifflait et tournait sur lui-même à toute allure. Enfin, lors du dernier défi, Toyette et Gribouille durent convaincre les reines de chanter pour le grand concert de Noël. Gerce la lumière magique toile et au rythme entraînant des jouets de Gribouille, les reines interprétèrent le plus beau concert de Noël jamais vu. Impressionne, le Père Noël déclara qu'il était impossible de choisir entre eux, car Toyette et Gribouille avaient insufflé ensemble une magie exceptionnelle. Ainsi, ils devinrent tous deux les nouveaux assistants PRFRS du Père Noël, unis dans l'esprit de Noël et l'amitié. Il était une fois, dans le pays magique de Noël, une fée nommée Flochette. Flochette avait des ailes irisées et une robe faite de pétales de neige. Elle vivait au milieu des elfes, des reines et des douces mélodies de clochettes. Un jour, alors qu'elle se baladait dans la forêt scintillante, elle rencontra un enfant nommé Émile. Émile avait des yeux pétillants de curiosité et un grand sourire espiègle. Il était venu du village voisin pour admirer les merveilles de Noël. Alors qu'ils discutaient joyeusement, soudain, un renne paniqué arriva à toute vitesse. C'était Tornade, l'un des fidèles compagnons du traîneau du Père Noël. Aidez-nous! Le grelot principal du traîneau a disparu. Sans lui, le Père Noël ne pourra pas voler cette nuit, s'écria Tornade, affolé. Flochette et Émile comprirent immédiatement l'urgence de la situation. Sans perdre une seconde, ils décidèrent de se lancer dans une quête pour retrouver le grelot perdu. Ils traversèrent des vallées enneigées et des forêts enchantées, guidés par la lueur de la lune d'hiver. Chemin faisant, ils rencontrèrent un groupe de bonhommes de neige animés. Ces bonhommes, gardiens des secrets de la forêt, leur révélèrent que le grelot avait été emporté par un vent capricieux et déposé au sommet de la montagne du gel éternel. Déterminés, Flochette et Émile continuèrent leur aventure. Ils grimpèrent la montagne avec courage, affrontant le froid mordant. Arrivés au sommet, ils découvrirent le grelot brillant, niché dans un nid de glace. Émile tendit le bras pour le récupérer, et dès qu'il toucha le grelot, une douce mélodie s'éleva dans l'air, relayant la magie de Noël. Revenus dans le village du Père Noël avec leurs précieux trésors, ils furent acclamés en héros. Grâce à Flochette et Émile, le traîneau du Père Noël fut réparé à temps pour sa grande mission. Dans la joie et les rires, Flochette et Émile comprirent qu'ensemble, ils avaient appris la valeur de l'amitié et du courage. Depuis ce jour, chaque Noël, ils se rappellent leur incroyable aventure en entendant le doux son du grelot résonner dans le ciel étoilé. C'était une belle nuit étoilée lorsque la fée des rêves, Luna, a fait son apparition dans le quartier des enfants. Vêtue de sa robe scintillante de poussière d'étoiles et de ses ailes translucides.
Elle avait le don extraordinaire d'emmener les enfants à la découverte des plus beaux Noëls de l'histoire. Tout commençait lorsque Luna apparaissait aux fenêtres des chambres à coucher, avec un léger clin d'œil et un sourire malicieux qui promettait un voyage magique. Dans une petite maison au coin de rues enneigées vivait Amélie, une fillette aux cheveux roux et aux grands yeux verts. Elle venait de passer une longue journée jouer dans la neige avec son chien Filou et s'endormait doucement avec le souvenir du chocolat chaud qu'elle avait partagé avec sa grand-mère. Ce soir Luna entre dans la chambre d'Amélie, enveloppant Filou d'un voile de quiétude pour qu'il n'aboie pas. D'un geste délicat de sa baguette scintillante, elle effleure le front d'Amélie, et en un instant, la piste s'est remplie de lumière étoile. Amélie se retrouvait soudainement flottée c'était de Luna, elle haut dans le ciel rempli d'étoiles filantes. Où allons-nous, Luna demanda Amélie d'une voix émerveillée. Oh, chère Amélie, ce soir, je t'emmène découvrir Noël à travers le temps et le monde, répondit Luna avec enthousiasme. Elle volerait d'abord vers l'Angleterre victorienne, où des familles joyeuses chantaient des cantiques autour d'un grand sapin illumé par des bougies, des pommes de pin et des guirlandes dorées. Puis, d'un coup de vent magique, elle se retrouverait dans les rues de Bethléem. L'esprit du premier Noël illuminait le cœur de tous les habitants. La magie continua à travers les âges et les continents. Amélie découvrit les marchés de Noël de Strasbourg, les festins colorés du Mexique et la générosité des jouets faits maison en Scandinavie. À la fin de la nuit, alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient, Luna ramena Amélie chez elle. Le cœur d'Amélie était rempli de souvenirs magiques de Noël et d'une leçon. L'esprit de Noël était fait de joie, de partage et de tendresse, transcendant le temps et les frontières. Luna s'envola, promettant de revenir chaque fois qu'Amélie aurait besoin de Hervère. Amélie s'endormit nouveau, un doux sourire aux Elvresse, Père te racontait son incroyable aventure Filou et ses amis le lendemain matin.